Entrez, on commence. Vous avez déjà pris de... Paparazzi est toujours là maintenant, lui aussi. Dis à ce monsieur c'est de sortir, dis-lui de sortir, dis à celui-ci de sortir là. Il veut écouter l'évangile, l'évangile c'est pas pour les animaux. Demandez aux frères d'entrer, ils ont pris, vous avez soufflé, non? Ah, il exagère sa photo là. Entrez. Bonjour à Ziguinchor. Vous n'êtes pas fatigué, non? Alors je vous promets, comme vous vouliez manger le matin là, si vous mangez là, vous devez être fatigué. Donc vous allez voir donc, que quand on va travailler sans que vous n'ayez mangé, vous serez toujours fort. Entrez, on commence. Ici là, vous entendez bien, non? Vous entendez bien, n'est-ce pas, quand je parle là-dedans? Vous entendez bien? Il faut lever la voix. Mais reculez la chaise ici, non? Reculez bien la chaise. Il ne croit pas que quelqu'un va entrer là-bas. Reculez la chaise par ici. Ils sont en train de cuisiner. Ils cuisinent, hein? Je crois que les chaises, vous pouvez reculer, vous pouvez insérer d'autres chaises ici si quelqu'un peut entrer. Reculez-vous donc pour... Et si vous avez des questions là-bas, vous venez poser des questions. Que le Seigneur vous bénisse, On peut commencer là? Alors, si vous le voulez bien, samedi, nous sommes vendredi aujourd'hui. Samedi, après avoir enseigné, je vais donner un temps où je vais m'asseoir pour ceux qui veulent qu'on cause face à face. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes particuliers, que vous voulez qu'on échange, je vais prendre du temps pour cela. Je vais accueillir personne par personne, d'accord? Ça, c'est demain. Mais avant, il faut que tout le message soit sorti. Voilà. Alors, dans cette autre session-ci, je vous remercie d'être encore là pour écouter ces pauvres mortels. Je suis à votre service. Bombardez les questions. Oui, mon frère. Je voudrais poser, c'est quoi l'église de Jésus-Christ? L'église de Jésus-Christ. Je prends cette question, je la garde d'abord. On continue. Oui, mon frère. Bon, moi, j'avais une question par rapport à Matthieu 24, Matthieu 24, verset 36, oui. Ouais. Donc, j'ai vu ça en rapport de ces deux versions dont je possède. Oui. Donc là, il est écrit au verset 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Oui. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Amen. C'est lui seul. Dans la version lui secondaire, une autre version, ça dit clairement, il n'y a pas le Fils là-dedans. Ouais. Il n'y a pas le Fils. Non, je sais, quand tu as parlé, je sais de quoi, là où tu vas aller. Voilà. La question maintenant c'est... Maintenant, là, il n'y a pas de Fils. Oui. Est-ce que réellement le Fils ne connaît pas ou bien... Non, j'arrive là. Non, ça veut dire que la question c'est... D'après Matthieu chapitre 24, verset 36, est-ce que le Fils connaît le jour? Pas vrai? Ouais. Voilà, maintenant, je prends cette question. Donc ici, c'est quoi l'église du Seigneur Jésus-Christ? Ici, c'est le Fils. Allons-y ici. Je voulais demander, est-ce qu'il y a une différence entre la prière... Là dehors, on ne veut pas t'entendre. Vous entendez là dehors? Est-ce qu'il y a une différence entre la prière par l'esprit et la prière en esprit? La prière par l'esprit, la prière en esprit, il est totalement différent parce qu'on a écrit en dans l'autre côté et par de l'autre côté. D'accord? Voilà. Oui. C'est pas fini. L'autre question, c'est quoi la danse du Saint-Esprit? La danse du Saint-Esprit. Tu as vu l'autre là-haut? Et la danse de l'Esprit. Tu as vu ça où? J'entends les gens parler de ça. Vous m'avez entendu, non? Vous avez vu, non? Il dit que le pentecôtisme a fait son effet en vous ici. Vous voyez? Donc on danse à l'esprit comment? Bon, comme ils prennent l'exemple de David. Il dansait dans l'esprit. Il dansait, il faisait la danse du Saint-Esprit. Qui a dit ça que David faisait la danse du Saint-Esprit? Oui. Qui a dit qu'il dansait la danse du Saint-Esprit? Qui a dit ça? C'est ça que j'ai entendu. Mais vous conviendrez avec moi que je ne discuterai pas sur ce que les gens ont entendu. Parce que si c'est quelque chose qui est dans l'écriture et que peut-être c'est mal dit, on pourra prendre et corriger. Mais quand ce sont les supplications de la fantaisie des hommes qui prennent pour tort l'écriture, on ne peut pas spéculer là-dessus parce que la Bible ne parle pas de ces choses-là, d'accord? Bon, maintenant, si tu arrivais à danser en esprit, tu danserais comment? Lève-toi un peu, voir, frère. Si tu arrivais à danser en esprit, comment tu ferais? On est inspiré. Quand tu es inspiré, tu danses. On est sous l'onction. On est sous l'onction. Viens un peu voir. Ou bien tu n'es pas encore sous l'onction. Mais c'est terrible. Mais les écritures telles que ça nous a donné, commençons à examiner, à vivre l'écriture telle que c'est donné, d'accord? Ne compliquons pas cela. Autre question? Oui, mon frère.
Bon, moi j'ai 2 questions. Oui, 2. C'est par rapport... Gardez toutes les questions, c'est parce qu'on va les répondre une à une là maintenant. Oui. C'est par rapport au salut. Oui. Ben, je demanderai, peut-on perdre son salut? Il n'était pas ici, il n'est pas vrai? Non, il y a quelqu'un qui est bien placé pour répondre à cela. Qui était devant qui me posait la question? C'était toi. Réponds-lui si on peut perdre le salut. Bon, on ne peut pas perdre le salut parce que le salut, c'est la vie de Jésus-Christ en nous. Donc hier, il s'est retrouvé, n'est-ce pas? Hier, toi, tu disais qu'on pouvait perdre. Ouais, parce que sa question est insubsidiaire. Après ça, il va te poser d'autres questions liées à ça. Oui. Oui, frère, tu as suivi, non? Il dit qu'on ne peut pas perdre. Voilà, ben, je suis dans cette lancée. C'est parce que j'avais déjà discuté avec un autre frère. Oui. Qui m'avait dit que lui, non, il ne croit pas qu'on puisse garder le salut. Garder le salut. Oui. Si on ne se conduit pas bien et tout ça. Ben, moi, j'avais développé par rapport à ce que Dieu est notre Père. Oui. Prenons l'exemple de notre Père terrestre. Oui. Est-ce que, quelles que soient nos fautes, il cessera d'être notre Père? Jamais. Jamais. Donc j'ai pris cet exemple-là en lui disant qu'on ne peut pas perdre le salut. Oui. Parce que Dieu nous scelle de son Saint-Esprit. Dès qu'on est converti à lui. Oui. Donc quelles que soient nos fautes, il nous corrigera, mais on ne peut pas perdre le salut. Amen. Voilà, c'est ce que je lui disais. Maintenant, je voudrais entendre l'avis d'autres frères pour en être vraiment... Ok. Voilà. Si c'était hier, c'est que tu devais être de même avis que lui. Parce que hier, là, il perdait son salut. Durant toute la nuit, il a retrouvé. Vous voyez? Maintenant, gardez à l'esprit ceci. Les Saintes Écritures révèlent que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. Si ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, ça veut dire, et la Bible déclare clair que c'est par le moyen de la foi. Et c'est un don de Dieu, ça ne vient pas de vous. Si ça ne vient pas de vous, ça veut dire que vous ne pouvez pas garder votre propre salut. C'est Dieu qui le fait. Or, si le salut ne vient pas par les œuvres, ce n'est pas par les œuvres que vous pouvez conserver votre salut. Gardez bien ceci à l'esprit. Parce qu'il n'y a pas un ministère de conservation du salut. D'accord? Je ne sais pas si vous saisissez. Vous me comprenez ce que je viens de dire? J'ai dit ceci. Le salut vient pas par ce que vous avez fait. En tout cas, chacun de nous, avant que nous ne croyions au Seigneur Jésus-Christ, nous étions tous des pécheurs. Sur cette base-là, personne ne méritait rien. Il t'accorde le salut. Il t'a accordé le salut quand tu étais coupable. Pas vrai, frère? Non. Ça veut dire clairement ceci. Ça veut dire que quoi, quelque chose de chanté ici. C'est dehors. Ça chante là. C'est pour quelqu'un là. C'est pas pour toi. Alors, il disait donc ceci. Le Seigneur nous a accordé le salut alors que nous étions coupables. Et ce salut-là est gratuit. C'est le don gratuit. Quand c'est gratuit, ça suppose que vous ne monnayez pas. Donc, vous n'allez pas lutter pour conserver votre salut. Parce qu'en réalité, vous ne savez même pas comment ça vient. Ce n'est pas la foi. Donc, il n'y a pas d'œuvre à faire pour conserver le salut. D'accord? Et on doit achever notre sanctification dans la crainte du Seigneur. On n'achève pas ça pour le salut. Que non. D'accord, frère? J'espère que vous avez saisi. Donc, autre question. Vous commencez ici. Oui. Ok. Donc, c'était par rapport à Adam et Ève. Oui. Qu'est-ce qu'ils avaient réellement fait comme faute? Pose la question ici, là. Qu'est-ce qu'ils avaient réellement fait comme faute? La désobéissance. Comment? La désobéissance. Oui. À la parole de Dieu. Oui, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Dieu leur a dit de ne pas manger. Oui, parce que lui, la question c'est que c'est clair que manifestement qu'il y a désobéissance. Et tout commandement qu'on transgresse, dès le départ, il y a désobéissance. Quel qu'en soit le cas. Si Dieu dit fuyez l'impudicité, vous ne fuyez pas, vous avez désobéi. Et quand vous désobéissez, vous commettez l'impudicité. D'accord? La question, ce n'est pas fondamentalement toute faute de la parole de Dieu, c'est la désobéissance. Mais la question qu'il a posée, c'est quel est cet acte? C'est pas ça, frère? Oui, c'est ça. L'acte du péché, oui. C'est-à-dire l'acte d'aller se déplacer pour prendre la pomme et manger. Stop. Applaudissez pour lui. Applaudissez pour lui. Applaudissez pour toi-même. Vous voyez, je vous ai dit qu'il y a l'effet de ces choses-là qu'on a sur la religion sur nos vies. Exactement. Et ça peut être en vous, vous ne savez pas. C'est pour ça que j'ai le deuxième qui répond à la question. Et en sortant hors de lui, vous voyez effectivement des choses qu'on a mises en lui. Il a parlé de quoi ici? De quel fruit? Est-ce qu'il y a un verset qui parle de pommes dans la Bible? Hein, frère? Le fruit de l'arbre. Comment? Le fruit de l'arbre. C'était le pomme. Non. Hein? Vous voyez effectivement que quand vous pensez que vous entendez des choses, ça a des effets sur vous sans que vous ne sachiez comment. Là, ça c'est des choses de l'école primaire, l'école, vous appelez l'école catholique, je ne sais pas comment vous appelez, l'école du dimanche et autres là. C'est là-bas qu'on parle des pommes.
Vous prenez les Bibles des enfants, on dessine des serpents comme ça avec une pomme rouge. On dit que c'est ça qu'on a mangé. Vous ouvrez la Bible, vous êtes manifestement surpris du fait qu'il n'y ait même pas de fruits mentionnés. Pas vrai? Donc, ce n'est pas la pomme, d'accord? Il n'y a pas de pomme à manger. Donc, continuons donc. Voilà, donc l'acte, le fait que Ève a entendu la voix du diable, elle est partie, elle a fait l'acte d'aller prendre le fruit et manger et en donner son mari. Son problème, c'est au niveau de cet acte-là, c'est quoi? Voilà, c'est sa question. La Bible nous dit qu'il y avait un arbre planté au milieu du jardin. Oui. Et Dieu avait interdit à l'homme de toucher à cet arbre. Oui. Donc, il y avait l'arbre qui existait. Oui. Et cet arbre, il y avait de l'interdit là-dedans. Oui. Donc, ils ont touché au fruit de l'arbre. Oui. Et c'est ça qui a produit donc, le péché. Donc, supposons que ce soit la mangue. Donc, d'après ce qu'on avait dit, Ève est allée, elle a cueilli le fruit, elle a mangé. À cause des mangues qu'elle a mangé, on meurt. Mais il y avait une instruction qui était donnée. Cette instruction-là, l'instruction de ne pas toucher. Oui. Donc d'après cela, c'est l'instruction qui est le problème, pas le fruit. Ici, son problème, c'est quel est l'acte. Nous avons convenu dès le départ que toute désobéissance, quand vous n'allez pas comme la parole de Dieu nous dit, vous êtes forcément dans la désobéissance, quelle que soit. D'accord? Quand la Bible déclare ne vous mentez point l'un et l'autre, vous mentez, vous avez désobéi avant de mentir. On désobéit d'abord avant de faire ce que Dieu n'a pas dit. D'accord? Donc il y a une instruction à ne pas faire quelque chose. Elle a désobéi, elle a fait ces choses. Oui, il y a eu désobéissance. Cette chose-là, c'est quoi? C'est sa question. C'est les pommes ou c'est la mangue? Lui, il a dit c'est les pommes. Non, pour moi, j'ai répondu qu'elles ont touché à l'arbre de l'interdiction. Oui, donc ils ont touché à l'arbre de l'interdiction. Oui. Sans dire plus. Donc ils ont mangé un fruit. Oui, ils ont mangé. Là maintenant, je te dis maintenant que tu es en danger, toi. Tu manges des fruits aujourd'hui? Oui, je mange. Comme quel fruit par exemple? La mangue. Supposons que maintenant que ces fruits-là aient été la mangue, ça veut dire que toi-même tu continues à toujours à manger l'interdit. Supposons que ce soit la mangue qu'on leur avait interdit de manger. C'est que forcément aujourd'hui, toi-même tu es toujours dans la désobéissance. Donc pour moi, Dieu ne m'a pas interdit de manger ça. Ça quoi? La mangue. Non, mais le problème c'est qu'on a dit que l'arbre, cet arbre, sans désigner lequel. Oui. Donc il est probable que tu sois en train de manger cet arbre sans t'en rendre compte. Oui, mais il n'y a pas une instruction qui est là. Mais l'instruction est dans la Genèse que tu ne touches pas à cet arbre. Mais peut-être c'est à cause que c'est pas vous. Attends. C'est le péché. Pardon? C'est le péché. Quoi est péché? Le péché de faire ce qui. Donc, ce qu'on t'a interdit de faire. Suivons attentivement. Dans la Bible, on interdit la fornication, non? On n'a pas dit la personne avec qui tu ne dois pas forniquer, on a seulement interdit la fornication. Oui. Ça veut dire que si on avait mis la fornication avec Salamatou, tu vas dire que non, celle-ci s'appelle Marie, c'est pas Salamatou. N'est-ce pas? Donc, on a interdit la fornication, point. Donc, si tu vas avec Salamatou, c'est la fornication. Avec Marie, c'est la fornication. Là, il a interdit de manger de l'arbre. Pas vrai? Oui. Le fruit de l'arbre. Et la mangue, c'est un fruit de l'arbre. C'est parce qu'elle s'appelle mangue. Ça se trouve que tu peux manger de cet arbre-là. Il se pourrait que ce soit de cet arbre qu'on avait interdit. Peut-être ça existait seulement dans le jardin. Donc, seulement dans le jardin que ça existait. Oui. Moi, dans ça, j'aimerais dire qu'ils ont précisé pour dire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ça où ça devient intéressant. Vous voyez cela? C'est là où je voulais vous pousser. En fait, je voulais vous poser la question que quel est ce style d'arbre? Il a dit qu'il continue à manger la mangue aujourd'hui. Parce que la mangue est produite par le manguier. D'accord, frère? Donc, l'arbre dont on les avait interdits a spécifiquement un nom dans les Saintes Écritures. Ce n'est pas le pommier. Pour que ça produise le pomme. Le nom de cet arbre, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça devient intéressant maintenant. Quel est ce style d'arbre? Dites-moi donc, oui mon cher. Bon, parce qu'au milieu du jardin, il y avait aussi l'arbre de vie. Ah, donc un autre style d'arbre encore. Ouais. L'arbre de vie. Quand ils ont péché après, la Bible a dit que Dieu avait mis des chérubins. On a empêché l'homme dans des temps de la main de prendre de l'arbre de vie et de manger de vie éternellement. Et selon la Bible, on voit que l'arbre de vie là, c'est la personne de Jésus-Christ. Ça commence à être intéressant. Ça commence à être intéressant. Donc ça veut dire que ce style d'arbre, ce n'est pas les arbres ordinaires. N'est-ce pas? Parce qu'il y a deux arbres au milieu du jardin. D'après Genèse chapitre 2, verset 9. Deux arbres, principaux arbres. L'un appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mauvais, l'autre appelé l'arbre de vie. Maintenant, l'arbre de connaissance du bien et du mauvais, là, ça nous embrouille trop. Focalisons-nous sur l'arbre de vie. Et regardons quel style de fruits ça produit. La mandarine, pas vrai frère? Oui. Il a dit oui.
il a dit que l'arbre de vie produit la mandarine. Donc d'après lui, quand Adam et Ève ont péché là, il fallait qu'ils cueillent la mandarine là. Ils mangent pour avoir la vie éternelle. Vous voyez, hier, pendant que nous touchions, je ne sais pas à quel moment on touchait quelque chose, je vous ai dit dans la Genèse qu'on touchait les luminaires. Dans les luminaires, hier, j'ai parlé de la lune et du soleil. Et si vous lisez 2 Corinthiens chapitre 3 et chapitre 4 particulièrement, la Bible déclare, l'apôtre Paul cite Genèse chapitre 1 en disant Dieu qui a dit que la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière de Christ sur notre visage. Donc dans la Genèse chapitre 1, Dieu parlait ainsi de Christ qui viendrait au milieu des ténèbres pour ressusciter les hommes qui étaient enfouis dans les ténèbres. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc la Genèse parle des choses avec le langage de Dieu codifié. Vous suivez, frère? Maintenant, intéressons-nous à l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est quoi? J'arrive avec l'église du Seigneur Jésus, d'accord? Parce que tout ceci est lié. L'arbre de vie, donc c'est quoi, frère? C'est Jésus-Christ. Donc, vous voyez effectivement que Jésus, c'est un être humain. Il a la forme d'un être humain. Ça veut dire que le fruit donc qu'on empêchait qu'il porte là-bas, que les gens amènent la main là-bas pour prendre les fruits et manger et vivre éternellement, n'est pas un fruit comme la mangue ni la papaye. Ça veut dire en clair qu'il faut comprendre l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mauvais comme des paraboles ou bien comme les langages utilisés par Dieu pour signifier quelque chose. Ça veut dire qu'il faut comprendre ce que veut dire l'arbre de la connaissance du bien et du mauvais exactement comme vous avez compris l'arbre de vie. Parce qu'il y a 2 arbres principaux. Si donc l'arbre de vie ne produit pas de fruits palpables comme nous avons aujourd'hui, l'arbre de vie ne produit pas, l'arbre de connaissance ne produit pas non plus les fruits conventionnellement connus comme les fruits de la terre. Alors la question maintenant c'est tout naturel. L'arbre de la connaissance du bien et du mauvais c'est quoi? Oui. Bon, la Bible nous parle aussi des fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Donc l'esprit de Dieu. Oui. Donc il y a aussi le fruit aussi de l'esprit du mal. Oui. Ça veut dire bon, le fruit de l'esprit dans les Éphésiens, dans les Galates chapitre 5 est greffé sur quel arbre? Sur l'arbre de vie. Donc voilà le fruit que ça produit. Et vous voyez effectivement qu'on ne mange pas l'amour, pas vrai? Donc mais il y a quand même un fruit que ça produit qu'on appelle amour. La patience ce n'est pas la goyave, pas vrai? Voilà maintenant. Donc regardons dans l'autre arbre. Dans l'autre arbre aussi, c'est le fruit, ça produit quel fruit là? Ça produit la mort. Oui. Ça produit avant qu'on voie le fruit, il faut qu'on regarde d'abord l'arbre. C'est un arbre qui produit quelque chose. C'est Satan. On se retourne donc encore vers le frère qui a posé la question. Ça veut dire ici que l'arbre là n'était pas un arbre conventionnel, mais c'était un être dont on parlait. Pas vrai? Ayant donc défini ce rapport-là, maintenant on comprend donc le commandement de Dieu maintenant sous une autre langue, sous une autre façon, ou mieux encore de la bonne façon comme Dieu a dit de le dire. Donc quand Dieu donc dit à la femme et à l'homme maintenant d'approcher de la main et de prendre de cette table et de la manger, nous venons de comprendre que cette table n'est pas un arbre physique. Alors qu'est-ce que veut dire approcher la main vers l'arbre, prendre le fruit et manger? Ça suppose que ça ne peut pas être physique. Ce n'est pas les choses conventionnelles comme on prend la goyave pour manger. Alors ça veut dire que cette chose a une interprétation claire de ce que la Bible est en train de dire. Donc Dieu ne dit pas dans les Saintes Écritures que l'homme a mangé une pomme pour pécher. C'est pas ça. On parle d'autre chose. On parle des rapports sexuels. D'accord, frère? Comment tu dis doucement comme ça? Comment tu me dis doucement? D'accord? Ouais, ça ne passe pas. Oui, ça passe vraiment. Oui, ça passe. Dans Psaume 1, il est écrit heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie de mots. On a cité ça hier. Vous voyez cela? On dit que cet homme-ci est comme l'arbre. L'homme est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. L'homme qui reste près de la parole de Dieu, ce qu'il produit, ce qu'il tire de la parole de Dieu, sa racine aspire l'eau de vie exactement comme un arbre planté au côté de la parole de Dieu, au côté de la source. Donc l'homme dans la Bible, de façon parabolique, est appelé par arbre. Jésus dans Jean chapitre 15, il dit que je suis le cep. C'est quoi un cep, frère? Le cep, c'est quoi? C'est un arbre, non? Non, c'est l'arbre. Il dit je suis le cep et mon père est le vigneron. Vous êtes des sarments. Les sarments, c'était des petites choses qui se greffent sur l'arbre. Vous voyez cela? Et quand ils se greffent sur cet arbre-là, ils tirent leur source de sa racine. D'accord? Le racine principale tire les substances minérales depuis la terre. Et lorsque ça vient, ceux qui sont greffés à lui prennent les mêmes sources. Jésus est dans l'arbre. Si Jésus est dans l'arbre, l'autre, donc, ouvrez Genèse chapitre 3, donc. Que Dieu vous bénisse. Donc, sachez que l'homme et la femme n'ont pas mangé les pommes. Si vous savez que c'est les pommes qu'ils ont mangées, éloignez-vous des pommes cette fois-ci. Vous devez savoir que le problème du monde vient d'ici. Et si le problème du monde vient d'ici, vous devez examiner ceci avec la plus grande des loupes.
d'Éternel enseigne qu'on sache exactement ce qui s'est passé. Si vous comprenez exactement ce qui s'est passé, vous allez voir effectivement là où l'évangile se dirige. Genèse chapitre 3, lisons le verset 20-21. Genèse 3, 20, 21. Oui. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Stop. Vous entendez ce qu'on dit? Bon, je ne sais pas comment je vais mettre, c'est pour vous saisir. Si dans cette maison-ci, il y a un père et une mère dans la maison, et qu'ils accouchent des enfants, nul besoin de préciser que tous les enfants qui sont dans la maison sont les enfants de la femme. Nul besoin. Vous suivez, n'est-ce pas? Alors, si les enfants qui sont à la maison, on dit que les enfants qui sont à la maison, tous les enfants là sont les enfants de cette mère là. Ça suppose donc qu'il y a un problème avec le père. Déjà automatiquement. Je veux que vous réfléchissez bien sur ce qu'on a dit. Il dit, voici une maison dans laquelle nous sommes. S'il y a un homme dans cette maison-ci et une femme qui sont mariés, et qu'il y a des enfants dans cette maison, on dit, les enfants qui sont dans cette maison-ci, tous les enfants là sont les enfants de cette mère là. Il y a un problème avec le père. Automatiquement. Parce que normalement, on s'attendrait à ce que ce soit leurs enfants. Mais on dit, les enfants de cette maison, ce sont les enfants de cette femme. Mais la femme n'enfante pas seule. Elle doit enfanter avec quelqu'un. Vous me suivez? On précise dans ce verset 20 que Ève fut la mère de toute l'humanité. Mais on ne dit rien du père. Ce sont des silences de l'écriture pour signifier quelque chose déjà. Parce qu'en réalité, normalement, s'il y a deux êtres en premier, qui sont censés peupler la terre, normalement, c'est les deux qui peuplent toute la terre. Normalement, c'est automatique. Donc, si le Saint-Esprit s'arrête pour préciser, il a de vouloir dire quelque chose. Ce n'est pas sur la femme qu'il a d'intérêt, c'est sur l'homme qu'il a de se diriger. Parce que normalement, ça s'attendait à ce que l'homme soit automatiquement. On devait dire Ève était la mère de toute l'humanité, de même que Adam était le père de toute l'humanité. Mais on ne dit rien du père. Parce qu'en réalité, dans l'exemple que je suis en train de prendre dans cette maison-ci, cette femme-ci qui est à la maison peut être venue dans ce foyer avec l'autre enfant. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Ça veut dire que les enfants qui sont dans ce foyer-ci sont sortis de cette femme, mais d'autres peuvent sortir effectivement d'elle, mais elle est venue dans ce foyer-ci avec des enfants. Ça, c'est ce que vous comprenez. Et que dans cette maison dont là se trouve donc le père qui est dans la maison a son enfant et d'autres ne sont pas ses propres enfants. C'est pour ça qu'on précise que cette femme, c'est dans le foyer, tous les enfants sont ses enfants. Ça veut dire que si on dit comme ça, il y a un problème avec le papa. Vous comprenez, n'est-ce pas? Continuons. N'est-ce pas? Vous m'avez bien saisi, n'est-ce pas? Mais à l'instant où on dit que les enfants là sont les enfants du couple, ici il n'y a plus de problème. Ça veut dire que personne ne peut induire en disant que c'était ses enfants. Mais cette suspension là montre qu'il y a quelque chose entre la paternité des enfants et le père. D'accord? Continuons. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Oui. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Stoppons là-bas. Ici encore se trouve un autre problème de la Bible. Au chapitre 1, versets 27 et 28, la Bible déclare, l'Éternel Dieu dit, créons l'homme à notre image. L'Éternel le créa à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Donc l'homme dès le départ a été créé à l'image de Dieu. Ici il dit que l'homme est devenu. On a un problème. Comme l'un de nous. Allez, à l'origine, l'homme était à l'image de Dieu. À des dieux, pas vrai? Maintenant, après, parce que ici il est certifié, enfin parce que ça finit en disant pour la connaissance pour la connaissance du bien et du mal. Et pour la connaissance du bien et du mal. Donc ça veut dire qu'il a hérité un attribut de l'un de nous ici en ce qui concerne le bien et le mal. La question est tout naturelle. Le Père a-t-il un attribut de bien et du mal? Le Père a-t-il un attribut de bien et du mal? Non. Le Fils a-t-il un attribut de bien et du mal? Non. Le Saint-Esprit a-t-il un attribut de bien et du mal? Non. Ça veut dire que l'homme s'est identifié à un être qui n'a rien à voir avec cela. Vous devez lire les Saintes Écritures et les saisir. Maintenant, le Seigneur dit, comme l'un de nous, ça suppose qu'il s'adresse à quelqu'un, à un groupe de personnes. Ils sont nombreux. Nous sommes ici. Je dis, il y a un frère ici qui ressemble à l'un de nous ici. Ça veut dire que ce frère-ci, la personne, s'est identifié à quelqu'un qui se trouve parmi nous. Ça veut dire que pendant que le Seigneur parle, l'être dans lequel les hommes se sont identifiés se trouve présent. N'est-ce pas, frère? Continuons. Pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc Dieu a refusé la vie éternelle à l'homme déchu. Dieu a refusé la vie éternelle à l'homme déchu. Mais maintenant,
il explique le processus pour avoir la vie éternelle. Que la personne doit approcher sa main. Il doit pouvoir prendre de l'arbre de vie. Et s'il parvient à manger, il va vivre éternellement. Donc il y a un arbre que si on mange, on vit éternellement. Vous avez identifié cet arbre comme étant Jésus. Maintenant, je me pose la question. Comment est-ce qu'on fait pour avoir la vie éternelle de Jésus? En acceptant son sacrifice. En acceptant, pas vrai? En venant communier avec lui. Maintenant, ça veut dire que manger ne veut pas dire manger toujours. Parce que vous avez la vie éternelle sans faire comme ça. Dans le langage humain, quand on dit manger, vous entendez ça? Pas vrai? Et puisque encore grave, on parle de manger des fruits, c'est tout naturel que vous allez faire. N'est-ce pas? Bon, point quelqu'un dit qu'on ne mange pas. Point quelqu'un dit on ne mange pas comme ça. Pour avoir la vie éternelle. Voilà. On ne suce pas non plus le fruit pour avoir la vie éternelle. N'est-ce pas, frère? Voilà. Ça veut dire que le manger dont parle la Bible ici, c'est une catégorie de manger qui n'a rien à voir avec la bouche. N'est-ce pas, frère? Alors, forcément, il s'agit de la communion de l'esprit. La communion d'une rencontre de façon spéciale que la Bible est en train d'appeler manger. Donc, ça veut dire que de façon parabolique, Dieu appelle fruit pour signifier quelque chose, arbre pour signifier quelque chose, manger pour signifier quelque chose, étendre la main pour signifier quelque chose. Toutes ces choses doivent être expliquées pour que vous compreniez ce qui s'est passé. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas lire la Bible n'importe comment. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Voilà. Dès que l'acte a été posé, la femme est tombée enceinte, pas vrai? Allons au verset 14 et 15. Nous rentrons maintenant plutôt en haut. Nous sommes dans le chapitre 3. Verset 14 d'abord. L'Éternel Dieu dit au serpent. Stop. Dieu a dit au serpent, donc il parlait là au serpent, il s'adresse au serpent, oui. Puisque tu as fait cela. Soulignez cela. Donc, la Bible déclare, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela. On souligne seulement cela. Donc, le serpent a fait quelque chose, pas vrai? Donc Dieu appelle cela. Tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Vous entendez cela? Oui. Tu marcheras sur ton ventre. Donc, il dit tu marcheras. Donc, cette personne-ci, cette serpent-ci ne marchait pas sur le ventre. Pas vrai, frère? Parce que quand on dit serpent, chaque fois quand vous lisez l'image du serpent qui fait comme ça vient à votre tête. Ça veut dire que ce n'est pas ce serpent-ci dont vous voyez. Pas vrai? Allons-y. Oui, par rapport à ça, quand il dit tu seras maudit entre tout le bétail. Oui. Est-ce que cela veut dire que la catégorie originale du serpent c'était parmi le bétail? Non, c'est pas cela. La Bible appelle, si vous lisez le livre de Luc, c'est ça qui est intéressant avec les Saintes Écritures. Quand vous le regardez, quand Dieu dit aux pharisiens, race des vipères, il dit race, catégorie, c'est un style de catégorie de serpents. Ça veut dire que dans le règne de l'esprit, les gens sont catégorisés par des animaux. Jésus lui-même c'est un lion. Pas vrai? Oui. Il est encore agneau. Quand on dit agneau, vous voyez le mouton. Quand on dit lion, vous voyez c'est du lion vorace. Mais vous avez vu Jésus qui s'est transformé comme ça. Maintenant, lui, il appelle quoi? Hérode renard. Pas vrai? On lui a dit, allez dire à Jésus qu'il sort de cette vie-ci pour hors de ma venue, qu'il ne cherche pas les démons aussi. Il dit, allez dire à ce renard, aujourd'hui il chasse les démons. Ça veut dire que Hérode c'est une autre catégorie des animaux. Pas vrai? Maintenant, à d'autres, il dit, dans race des vipères. L'apôtre Paul dit, dehors les chiens. Il y a les chiens dans la parole dans l'église, frère. Qu'est-ce qu'il appelle chien? C'est une autre catégorie. Donc faites attention. Les hommes sur le plan spirituel peuvent être représentés par des animaux. D'accord, frère? Voilà. Donc maintenant, ici, donc, la catégorie. Quand on dit les animaux de bétail, les champs que Dieu avait fait, ne voyez pas comme si vous voyez dans la forêt. On dit qu'on parle du serpent là-bas comme il était le plus. C'est pas de ça dont il est question. Dans le règne animal. Dans le règne animal, dit la Bible. C'est dans le règne animal. Or, vous savez que les hommes sont dans le règne animal. N'est-ce pas, frère? Voilà, continuons la lecture. Et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Stoppons là-bas. Deux choses. 3. Elle est maudite. L'animal est maudit. Il va marcher désormais sur son ventre. Donc, dès le départ, il ne marche pas sur son ventre. Troisième chose, il mange la poussière. Montre-moi un serpent qui mange la poussière. Vous avez vu? Dans ce cas, votre Bible ment alors. Non. Au mieux, donc vous comprenez donc la Bible dit quelque chose. Voilà. Vous devez lire la Bible et y méditer. Parce que le serpent, c'est l'un de nous. Même quand il casse l'œuf, il boit, il enlève ses coquilles là parce qu'il ne veut pas que ça le dérange. D'accord? Le serpent ne mange pas la saleté. N'est-ce pas, frère? Ok, donc dans ce cas, qu'est-ce qu'il a dit à ce serpent? C'est qu'il mangera la poussière tout le jour de sa vie. Il parle de quoi? De quoi?
De l'homme. De l'homme charnel. Voilà, donc ça veut dire que tu t'amuses, tu te manges, tu confirmes. Tu vois, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il ne faut pas s'amuser avec Lucifer. Parce que c'est toi qui es sa proie, il va te manger. N'est-ce pas, frère? C'est bien que vous avez compris. Continuons donc. Elle dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. C'est ici donc ça devient intéressant. Celle-ci t'écrase. Attends d'abord doucement, frère. Ils sont ici devant le trône du jugement. Depuis le verset 7, quand le Seigneur est venu, Adam, où es-tu? As-tu mangé? Non, c'est la femme qui a fait. La femme dit, je ne le sais pas. C'est calé sur le serpent, il ne peut pas s'en débarrasser. Maintenant, il dit, quand il passe au serpent, il commence à sanctionner depuis la serpent en retournant vers l'homme. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et tous les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Il continue, c'est la première phrase avant. J'ai, le Seigneur, mettrai une inimitié entre toi et la femme. Donc il y a une relation d'alliance entre les femmes déjà et Satan. C'est pour ça que Satan peut les utiliser pour le sexisme, pour faire toutes ces choses-là. C'est Dieu qui a mis l'alliance entre la femme et le serpent. Vous suivez ça, frère? C'est terrible. Donc quand vous voyez une fille, elle met le rouge à lèvres, elle dit, sachant que potentiellement Satan l'a prise. Et quand elle le prend, c'est pour te prendre par la suite, pour te manger toi. Parce qu'on a dit que si tu es sa nourriture, et la femme est le moyen par lequel il va vous attraper pour vous manger. J'avance? Je reprends. C'est-à-dire que quand tu vois la femme qui a mis rouge à lèvres sur ses yeux, la Bible dit dans Proverbe chapitre 6, verset 25, qu'elle ne la convoite pas dans ton cœur à cause de ses beautés. Ne regarde pas, ne te laisse pas séduire par ses paupières. Donc si elle fait comme ça là, mon frère, tu fuis. Tu comprends? Parce que sinon on va t'envoyer chez le serpent pour que le serpent te mange. On avance. Ok. Alors ici, Dieu dit, je mettrai inimitié. Inimitié, ça veut dire l'antagonisme entre toi et la femme. Donc il y a une relation normalement de répulsion et d'attraction mutuelle entre le serpent et la femme. Puis il dit, entre sa postérité, ça est mis pour la femme ici. Entre sa postérité. La postérité, ça veut dire quoi? La descendance. La descendance. Et sa descendance. Ça veut dire que entre ta postérité et sa postérité. Donc ici, Dieu parle clairement qu'il y a deux postérités. L'une des postérités venant du serpent, l'autre venant de la femme. Mais ici, c'est toujours la première mention de la venue du Seigneur Jésus-Christ prophétisé. Le Fils prophétisé qui est censé venir d'une femme et qui est censé vaincre le fils de la perdition. Vous voyez ça, c'est prophétisé, n'est-ce pas? Maintenant, la question maintenant c'est, écoutez très attentivement, vraiment calmement. Dans le jardin, nous sommes au chapitre 3, quand tous ces choses vont se passer. Après, nous avons lu tout à l'heure verset 20 à 21. Au verset 22, la Bible déclare que Dieu va chasser, parce que quand il a dit empêchons-nous d'approcher le main et de prendre le fruit de l'arbre de vie et manger, vivre éternellement. Puis on dit effectivement que Dieu va les chasser du jardin, il va mettre maintenant des chérubins qui agitent des épées flamboyants pour garder l'arbre. Et donc, Dieu donc chassa l'homme qui sort du jardin pour qu'il cultive la terre d'où il a été tiré. Ça veut dire que le problème, la rencontre du péché avec Lucifer, ou mieux encore avec le serpent, s'est passé une seule fois, pas vrai? Et quand l'acte s'est passé, Dieu a fermé le règne animal, puisque la Bible déclare clairement qu'il marchera désormais. Donc, sa faculté qu'il avait à engendrer ne peut plus l'avoir. N'est-ce pas, frère? Ça suppose donc que s'il y a une postérité, ça s'est passé au moment du péché. Puisqu'il n'y a plus de rencontre entre l'homme et la femme plus tard. Avec Lucifer, il n'y a pas deux péchés originels. Il n'y a qu'un seul péché. Donc, quand Dieu chasse l'homme du jardin, l'homme part avec sa femme et que la femme est enceinte. En fait, Dieu est en train de dire ici que la femme est enceinte. N'est-ce pas, frère? Et Dieu est en train de dire ici qu'il y a des jumeaux dans son ventre. N'est-ce pas, frère? Ça vous scandalise-t-il? Non, les jumeaux spirituellement. Comment? Oui, le frère, quand spirituellement, on a les jumeaux spirituels, frère. On dit physique. Comment tu dis spirituellement? Quand Dieu est en train de parler à Adam, Adam est physiquement là, non? Quand il est en train de parler à Ève, Ève est physiquement là, non? Les postérités sont spirituelles, frère. Il dit, je mettrai une inimitié entre ta descendance. Quand il parle au serpent ici, il dit ta descendance et sa descendance. Bon, quand il finit là, il ferme la porte. Pas vrai? Et il chasse l'homme. Maintenant, la descendance du serpent vient à quel moment par la suite? Puisqu'il y a une seule rencontre. Donc, à l'instant, il est en train de parler, la femme est enceinte de deux postérités. Avant la punition. Comment? C'est avant la punition que qu'il a fini dans ce monde. Donc, ça veut dire que quand il a fini comme ça, Adam et Ève sont encore allés maintenant, ne s'est pas couché avec Ève. Non. C'est avant la punition, non? Ça se passe que c'est pour ça que je t'en ai expliqué que dès la rencontre du péché, le rapport sexuel a été consumé. Et la femme est tombée enceinte de 2 enfants. Et les 2 enfants sont dans le ventre. Et maintenant, regardez bien ce qu'il va dire à la femme, le Seigneur. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Oui.
Et il dit à la femme. Stop. Regardez, il a fini avec le serpent, n'est-ce pas? Il se tourne vers la femme. Écoutez. 1. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Vous avez entendu? Voilà. Donc, à l'instant où il en est parlé, la femme est enceinte. Il faut seulement être sourd pour ne pas entendre. En tout cas, même si vous êtes sourd pour ne pas entendre, c'est quand même ce qui est écrit. Donc, cette femme s'est enceinte alors que Dieu en est de parler. Il a fini de donner le renseignement que c'est que tu as fait cela, comme tu as fait cela, en mettant ta postérité là-dedans. Sache que voici ce qui va arriver avec les postérités qui sont à l'intérieur. Puis c'est une vers la femme qui a accepté ces choses-là. Dit, sache que comme tu es enceinte, voici ce qui va se passer lors de l'enfantement. Vous comprenez la Bible, n'est-ce pas, frère? C'est simple, pas vrai? Donc, mon cher ami, ce n'est pas la paume de France. On continue, frère. Tu enfanteras avec douleur. Donc, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Amen. Donc, tu vas enfanter avec douleur. Par la suite, après cet enfantement-là, maintenant, désormais, tu vas être soumis à ton mari. C'est pour ça que dès ce moment-ci, toutes les versets de Dieu qui vont venir vers la femme, c'est sois soumis à ton mari, sois soumis à ton mari, sois soumis à ton mari. Or, si vous lisez le chapitre 1 et le chapitre 2, ils avaient la même dénomination. Après, quand ils ont péché à cause de la femme, il y a une autre domination qui est entrée. Dans cette domination, à eux donné sur les créatures, Dieu a donné encore une autre domination de l'homme sur la femme. Ça se suivait. Alors ici, on se trouve dans le premier péché, le péché originel. Donc, le péché originel a induit automatiquement 2 lignées sur la terre. La lignée du serpent et la lignée du Fils de Dieu. Vous avez compris maintenant, frère? Donc, gardez-vous à l'esprit désormais que ce n'est pas un fruit au sens physique que les hommes ont mangé pour désobéir à Dieu. Là, laissez ça à l'église catholique et à l'école du dimanche. Oui, mon cher. Maintenant, j'aimerais, sur la base de Proverbe 30, oui. Le verset 20. Lis ça à l'assemblée, allons-y. Quelle est la voix de la femme adultère? Oui. Elle mange, elle s'essuie la bouche, puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Dis à l'assemblée, c'est que comment la femme prépare sa nourriture pour manger. La femme adultère, elle prépare quelle est la nourriture et elle mange comment? Dis-nous. Elle dit, telle est la voix de la femme adultère. En fait, quand il dit telle est la voix, il a dit, voici comment la femme adultère se comporte. Allons-y. Elle mange, elle s'essuie la bouche. Vous comprenez très bien que ce n'est pas le chef, n'est-ce pas? On ne mange pas le chef. Mais quand vous entendez dans l'image, on voit une femme adultère en train de manger. Puis elle essuie la bouche. Et puis elle dit quoi? Puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Normalement, si on mangeait normalement les chefs, on a fait du mal. Non. Donc on a dit quelque chose ici, n'est-ce pas? Toi, mais c'est toi qui as pris ce verset-là. Dis-nous ce que tu en as de dire. Par rapport à ce verset, oui, c'est ça, c'est toi qui allais là, non? L'action de l'adultère aussi peut signifier manger. Absolument. Ça veut dire que c'est une femme adultère qui va au marché, elle voit un homme, elle couche avec l'homme, elle fait sa toilette, elle rentre, elle dit qu'elle n'a rien fait du mal. La Bible dit qu'elle a mangé. D'accord? Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que c'est clair, n'est-ce pas? Merci. Voilà. Par rapport à ce péché-là. Oui. Maintenant, parce que Dieu les a bénis, la Bible dit. Il faut parler là-bas. Après avoir créé Adam et Ève, il les a bénis et les a dit produisez et remplissez toute la terre. Amen, absolument. Et maintenant, comment ils devraient se produire? Tu es chrétien? Oui. Tu es chrétien. Oui. Tu sais que si tu es chrétien, tu as été engendré, n'est-ce pas? Oui. Engendré, ça veut dire quoi sur le plan physique? C'est faire naître. Faire naître. Mais, donc tu es engendré par les rapports sexuels pour être chrétien? Non. Voilà. Donc il faut faire attention. La naissance naturelle est un type de nation spirituelle qui viendrait. L'ordre que Dieu a donné dans la Genèse, allez multiplier, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez. C'est exactement ce que Jésus, notre Seigneur, a dit dans Matthieu chapitre 28. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et maintenant, regardez, vous allez remarquer que dans la Genèse, quand Dieu a dit ces choses-là, l'homme s'est regroupé en un lieu, en disant clairement, comme on a lu dans Genèse, dans la première partie de la Genèse chapitre 11, que maintenant nous sommes un peuple, empêchons-nous, soyons forts, comme ça on ne soit pas dispersés sur la terre. Donc après l'ordre de Dieu d'aller s'expandre, l'homme s'est regroupé dans un lieu, et Dieu est venu disperser. Dans Matthieu chapitre 28, Jésus va dire la même chose, allez, faites des nations disciples, ça veut dire qu'il va aller à la nation. Quand ils se regroupent dans la chambre haute. Ils sont 120. Ils restent là-bas jusqu'à ce qu'au chapitre 7, Dieu envoie la persécution pour encore les disperser. Donc, l'ancienne naissance est le type de la nouvelle naissance et de son expansion. La question que celui-ci voulait me poser, c'est quand Dieu disait allez multiplier, remplacer la terre, il le disait qu'on devait faire comment pour pouvoir être beaucoup sur la terre, pas vrai? C'est pas les rapports sexuels. C'est ça, non? Mais quel est le problème maintenant? Pourquoi vous dites que le péché originel consiste dans le péché du sexe? Voilà, merci. Oui, effectivement, je ne vais pas prêter les questions aux gens. Je le laisse jusqu'au bout parce qu'il pose la question qu'il faut poser. Il me pose donc la question maintenant, dans ce cas, pourquoi il dit que le péché originel, c'est le péché sexuel?
Voici en quoi consiste le péché. Le péché consiste du fait que Dieu a interdit à l'homme de façon spécifique et à la femme d'aller communier avec Lucifer parce qu'il va les tromper. La femme est allée en premier lieu, Lucifer lui a expliqué des choses et a couché avec la femme avant que Adam ne couche avec la femme. Il y a eu adultère dès le départ. Donc le péché originel, c'est l'adultère. Il bouge la tête comme ça, mais il dit que c'est Dieu à avaler. C'est ça. Donc en fait, ça veut dire que si l'homme et la femme allaient ensemble, c'est pour ça que si vous allez sur YouTube, vous voyez ce que le garçon de Jésus-Christ Télévision a fait. En disant que le Jésus-Christ TV se dissocie des frères Junior à cause de ses enseignements diaboliques, selon laquelle il y a eu partout. Je n'ai jamais dit de ma bouche que c'est les rapports. Les mots ont un sens. Je n'ai pas dit les rapports sexuels étaient des péchés. Puisque moi j'ai un enfant, c'est que je suis en plein dans le péché. C'est le rapport sexuel entre le serpent et la femme qui est le problème. C'est le rapport sexuel. Parce que Dieu dit ici que je mettais une inimitié entre ta postérité et sa postérité. Donc le problème était sur la femme. Les deux postérités, c'est la femme qui porte les enfants. C'est donc pour ça que la Bible dit qu'elle est la mère de tous les êtres vivants. Ça veut dire que s'il y a un sorcier sur la terre, c'est Ève qui l'a accouché. Tu comprends cela? S'il y a un diable sur la terre qui vient sur la terre physiquement, c'est passé par Ève. Parce que c'est elle la première porte. C'est la femme qui est la porte, le laboratoire pour faire sortir des éléments qu'on essaie d'élaborer. Mais Ève n'en est pas responsable. Adam n'est pas responsable, il n'est pas le père de tout le monde. Tu comprends maintenant, n'est-ce pas? Donc, Caïn n'est pas le fils d'Adam. Applaudissez pour lui. Applaudissez pour lui. Vous voyez? Je n'ai pas appelé le nom des enfants. Il a dit que donc, Caïn n'est pas le fils d'Adam. Donc il a compris effectivement. Il a compris. Alors vous voyez effectivement que sur la terre, on se trouve deux lignées. Et c'est ce que Jésus-Christ va enseigner dans Matthieu chapitre 13. Il y a deux lignées sur la terre. Et ces deux lignées-là vont aller en antagonisme jusqu'à ce que le Messie et l'Antichrist se rencontrent plus tard pour que Genèse chapitre 3 verset 15 s'accomplisse effectivement totalement. D'accord mon cher? Alors je recommence encore. Le rapport sexuel entre Adam et Ève n'est pas un péché. Parce que l'ordre leur a été donné. Le péché vient du fait que Adam, connaissant la loi de Dieu selon laquelle si un homme et une femme sont mariés, la femme couche avec un homme, il ne doit plus coucher avec elle. C'est en ce sens qu'Adam nous a entraînés dans le péché. Parce que c'est lui qui avait la gouvernance et l'autorité. D'accord? Dieu donc, voulant corriger ces choses-là, a fait que le fils naisse, le fils qui devait récupérer la terre, fasse la même façon. Marie était une femme vierge exactement comme Ève dès le départ. Il était fiancé à Joseph ensemble, exactement comme il était comme Ève était avec Adam. Sans qu'il n'ait eu de rapport sexuel ensemble, Ève est tombée enceinte. Sans qu'il n'ait eu de rapport sexuel ensemble, Marie est tombée enceinte. Même chose. L'un entraînant le fils. Ah, comment vous dites C'est pour cela qu'il est venu de cette façon-là. Il y avait les vierges sur la terre. Pourquoi il a choisi seulement une vierge qui avait une mariée à côté? Il fallait qu'il restaure le mariage originel. D'accord? La différence maintenant, c'est que Satan est entré par le rapport sexuel. Le Seigneur a tabernaclé pour créer un saint enfant dans son ventre. Donc Satan est entré en violant le territoire. Jésus-Christ sort plutôt sans violer le territoire. Oui, mon cher. Ça veut dire qu'il ne devait pas y avoir de rapport sexuel entre Adam et Ève. Mais il y aura... Non. Suivez attentivement. La loi de Dieu, si vous lisez Jérémie chapitre 3 verset 1, la loi de Dieu veut que si un homme et une femme sont mariés, si cet homme-ci n'a pas connu sa femme, et que cette femme-ci va avec un autre homme, l'homme ne doit plus aller avec cette femme-là. Ils doivent divorcer. C'est pas si vous comprenez. Oui. Ève, la Bible vous dit clairement, elle en prit et en donna à son mari qui était auprès de lui, il la mangea. Donc après le rapport sexuel avec le serpent, il a fait la même chose avec Adam parce qu'il ne savait pas comment faire ça. D'accord? C'est en ce sens que le péché originel entre en action. Si Adam s'était retenu, Dieu détruirait Satan, le serpent et Ève. Et Ève et Adam seraient engendrés seul à seul, comme image type du Seigneur, et tous seraient les images du Seigneur sans péché. Parce qu'il est allé donc s'unir avec ces femmes-là, la mixture, cette mixion dont est entrée avec les semences du mal est entrée. D'accord? Donc je recommence encore. Si Adam allait avec sa femme, et les deux continuaient à aller, ils ne pourraient jamais avoir le péché sur la terre. Parce que les deux étaient parfaits. Un être est venu semer l'imperfection, et il est encore venu sur la sémence. Donc ça veut dire que deux sémences se trouvaient là-bas. Le mal et le bien. Quoi ça, frère? Et il pouvait avoir un rapport sexuel. Qui ça? Adam et Ève. Bien sûr. Mais je viens de l'expliquer que si l'intrus n'était pas entré, il faisait le rapport sexuel, c'est qu'ils sont accomplis ce que la Bible déclare, allez, engendrez-vous, multipliez-vous. Mais la différence, c'est qu'il devrait se multiplier sans péché. Les enfants devaient entrer selon la volonté de Dieu sans péché. Personne ne mourrait. D'accord? Mais le mal est entré dans la nature. Parce que c'est un acte contre nature que Satan a semé dès le départ. Il était du règne dans l'autre règne. Il ne devait pas entrer dans le règne des êtres humains. D'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Oui, mon cher.
C'est le verset 22 du chapitre 3 qui m'intéresse et après le chapitre 4. Oui. Lorsqu'il dit, l'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Oui. Pour la connaissance du bien et du mal. Et du mal. Oui. Tu étais ici pendant qu'il t'expliquait, hein? Tu étais là quand il parlait de cela. Oui, c'est-à-dire j'ai bien compris que d'abord le péché vient de l'adultère car oui. Ève. Oui. Maintenant, j'aimerais venir maintenant à la suite de partage. Oui. Pour dire que nous sommes d'abord au niveau que le péché ça vient du fait que Ève s'est laissée séduire par Ève pour... Par le serpent, oui. D'accord. Maintenant, ce qui me devient pour... C'est l'un de nous. Dieu dit, voici l'homme. Oui. Est devenu comme l'un de nous. Oui. Regarde comment tu fais. Il dit l'un de nous en pointant Dieu. Donc il pense que si Dieu dit l'un de nous, il va dire, quand il dit nous, il va faire comme ça. Parce que Dieu n'est pas pluriel, Dieu est seul. Il y a un seul Dieu. Quand il dit l'un de nous, il a parlé à une assistance. Parce que ta question maintenant c'est nous c'est qui? Pas vrai? Mais j'ai répondu à cette question aussi en disant l'un de nous, parce que c'est pas fini là-bas. Il dit pour la connaissance du bien et du mal. Je te pose la question, est-ce que Dieu le Père connaît le bien et le mal? Il a l'attribut du bien et du mal en lui? Non. Non, le seul répond. Est-ce que Dieu le Père a l'attribut du bien et du mal? Est-ce qu'il y a le bien et le mal en Dieu? Comment frère? Non. Est-ce que le Fils lui a le bien et le mal en lui? Est-ce que le Saint-Esprit a le bien et le mal en lui? Donc, ici, je prends ici pour répondre aux Trinités que ce n'est pas un des dieux qui en a de parler aux deux autres. Ça ne peut pas être ça parce que la réponse est non dans tous les trois cas. Donc, ce n'est pas la Trinité qui en a de parler. D'accord, mon cher? Ésaïe chapitre 6. Non, le chapitre. C'est toujours dans le cadre. Dans le même cadre, au chapitre 4 maintenant. Non, quand vous dites Isaïe, c'est pour toujours répondre. Non, c'est pour répondre, sans avancer, d'accord? Notez Isaïe chapitre 6 et puis 1 Roi chapitre 22. Non, on n'a pas encore fini. Si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit, notez pour ne pas oublier. Parce que j'ai une question ici, je n'ai pas encore répondu. Vous êtes à Isaïe chapitre 6, notez Isaïe chapitre 6. Notez aussi 1 Roi chapitre 22, je vais vous expliquer ce qu'il en est. Verset. Ah bon, maintenant, notez le verset 1 au verset 8. On ne va pas les lire, on va lire les deux premiers versets, puis le verset 7 et 8, d'accord? Rapidement. Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 8. Mais on va lire les deux premiers versets, puis les deux derniers versets. Donc 1 et 2, 7 et 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Voilà les deux premiers versets. Versets 7 et 8 maintenant. Et en touchant ma robe, et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Oui. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Stop. Pendant qu'on est de lire, tu ne peux pas de lire parce qu'il fallait voir cela dans la Bible. Là-bas, quand on a touché l'iniquité du prophète Isaïe a été expiée, le Seigneur a dit, qui enverrai-je? J'ai fait que vous lisez les deux premiers versets parce que ici ça décrit les personnes qui sont présentes. Il y a Isaïe. Il y a le Seigneur qui est assis sur le trône, il y a des séraphins qui sont tout autour. Voilà l'assemblée qui est décrite. Maintenant, au verset 7 et 8, il dit, lorsque la pincette, la braise que l'un des séraphins allait prendre et mettre sur l'iniquité, sur les lèvres d'Isaïe en disant que ça a touché tes lèvres, ton iniquité est expiée. Après, quand il a fait cela, quand son iniquité est expiée, le Seigneur qui était assis sur le trône dit, qui enverrai-je? Il parle à la première personne. Puis il dit, qui marchera pour nous? Vous voyez cela? Donc, dans cette assemblée, on n'a pas décrit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Vous voyez cela? Il n'y a que Dieu et les anges là-bas. Et Dieu dit donc à Isaïe, qui marchera pour nous? Et il répondit, mais voici. Et il dit, va avec ce peuple. La prophétie qu'il envoie maintenant, il envoie aller aveugler Israël pour qu'il ne reçoive pas le Messie. Maintenant, nous répondons ici par rapport à l'homme est devenu comme l'un de nous. Maintenant, ici, il parle qui marchera pour nous. Alors, quand Dieu parle nous là-bas, il parle nous là, mis pour qui? Nous, ici, mis pour qui? Voilà. C'est vrai que si on revient à la Genèse, quand Dieu dit l'homme est devenu comme l'un de nous, dans cette assistance-là se trouve un intrus dont l'homme s'est identifié. C'est la seule explication biblique. C'est la seule. Et si vous lisez 1 Roi dans le chapitre 22, c'est l'histoire de Josaphat, d'Akab, de Michée et des faux prophètes. Pas vrai? Lorsque Michée va venir devant le roi, il va dire, j'ai vu l'armée des cieux assis, le trône de Dieu assis,
Et la main de Dieu est assis à gauche et à sa droite. Et le Seigneur va demander qui va aller séduire Akab, qui va aller. Donc, Dieu réunit chaque fois les assemblées dans le ciel pour parler. Il pose des questions. Qui va faire telle chose? D'accord, mon cher frère? Donc, nous, là, ce n'est pas Dieu le Père qui parle, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc, il faut que la doctrine catholique de la Trinité s'arrête d'abord à ce niveau. Ça n'a rien à voir. D'accord? Maintenant, avant dans Genèse chapitre 4, verset 1 pour la naissance de Caïn. Parce que c'est là-bas où tu voulais poser la question. Oui. Allons-y dans le livre et tu me poses la question. Le verset 1, Adam connut Ève, sa femme. Oui. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, oui. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Oui. Après, on continue, dit, elle enfanta encore son frère Abel. Oui. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Amen. Quelle est ta question? Dans la question tout à l'heure, vous nous avez fait savoir que Caïn est de naissance, d'origine de l'adultère qui a été commis entre le diable et Ève. Oui. Tandis que maintenant Abel est le fruit maintenant de Adam et Ève. Comme ça, au travers de cette lignée, Dieu va susciter après maintenant son sauveur. C'est exactement ce que la Bible, même là où tu as de lire, c'est exactement ce qu'on a d'expliquer. À moins que tu donnes autre chose. Pose la question contraire un peu, voir. Parce que là, on dit Ève a enfanté Caïn. Oui. Après aussi, on revient dans le verset 2 pour dire encore, elle a enfanté encore. Voilà. Donc ça confirme au moins qu'ils sont des jumeaux déjà pour commencer, n'est-ce pas? Donc elle a fait un même enfantement, elle a accouché, puis elle a encore accouché. C'est ce qu'on a de dire. Donc ça montre clairement qu'ils sont jumeaux. Pas vrai? Regarde, c'est maintenant quand il parle, vous savez qu'il regarde encore le verset comme ça là. Regarde bien encore, regarde le verset 1. Adam connut sa femme Ève. Elle enfanta Caïn, n'est-ce pas? Puis elle dit, j'ai enfanté l'un, oui, ça veut dire avec l'aide de l'Éternel. Maintenant, regarde-moi mon cher, lis le verset 1 sans lire ce que Ève a dit de sa bouche. Tu lis le verset 1 et verset 2 sans lire ce qu'elle a dit lorsqu'elle a couché, quand il y a les douleurs la surprenaient là. Allons-y. Adam connut Ève sa femme. Oui. Elle conçut et enfanta Caïn. Continue, verset 2. Elle enfanta encore son frère. Tu as entendu ça? Tu as entendu maintenant, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Elle enfanta encore Abel. Donc, 2 enfants pour un seul engendrement. Tu as maintenant suivi maintenant, n'est-ce pas? Maintenant, regarde-moi. Nous avons vu au chapitre 3 tout à l'heure que Dieu parlait de l'enfant qu'elle avait accouché. Pas vrai? C'est ça, non? J'augmenterai les douleurs, les souffrances de tes grossesses. Et il a dit au serpent que sa postérité et sa postérité, il devait mettre l'antagonisme entre eux. N'est-ce pas? Donc cet événement-ci ne se passe pas après que le Dieu ait donné la chute. C'est ce qui s'est passé avant le chapitre 3. Tu sais ce que je te dis? À chapitre 4, c'est l'événement qu'on a expliqué en détail maintenant, ce qui s'est passé dès le départ. C'est-à-dire l'événement du chapitre 3 à partir du verset 6 en descendant. C'est ce qui s'est passé maintenant. Donc ce n'est pas que Ève a accouché d'autres enfants. Enfin, c'est pas les premiers enfants ici. Or, au chapitre 3, quand il donnait l'ascension, elle était enceinte. Donc on a expliqué l'acte qui a été commis pour que ces enfants soient dans le ventre. Tu comprends ça, frère? Et une fois de plus ici, on met un problème. Il y a, en fait, Adam, dans le chapitre 3, verset 7, la Bible déclare que la femme prit de cet arbre du fruit et en donna à son mari qui était à côté. Donc, effectivement, il a consommé. C'est cet acte-ci que Dieu culpabilise avec Adam. Bon, au chapitre 5 maintenant. Chapitre 5. Oui, allons-y, verset 1. Alors, voici le livre de... Voici le livre de la postérité d'Adam. Oui. Lorsque Dieu créa... Livre de la postérité, ça veut dire quoi? Livre de sa descendance. C'est parce que vous voulez faire votre arbre généalogique familial. On a dit voici l'arbre généalogique. L'arbre généalogique, ça veut dire qu'on mentionne quoi? Tout. L'arbre généalogique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, voici avec mon épouse, si on veut faire l'arbre généalogique qui est issu de moi, si avant de connaître mon épouse, j'avais des enfants dehors, on va mentionner cet enfant-là. S'il y avait 5 femmes, c'est ça, non? On va mentionner. Si vous dessinez par exemple Abraham, vous allez définir Abraham en haut. Vous allez tirer comme ça, vous allez mettre Aga ici. Vous allez mettre ici Sarah. Après Sarah, vous descendez, vous mettez Ismaël. Donc Ismaël, c'est une descendance d'Abraham. Et puis à Sarah, vous descendez Isaac. Et puis Isaac engendre Jacob. On continue. Voilà les descendances d'Abraham. On ne peut pas exclure Ismaël. Maintenant, il dit ici, voici le livre de la descendance d'Adam. Allons-y, suivant. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Pour montrer que le Saint-Esprit ne se trompe pas, il revient au commencement. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu.
Donc par conséquent, l'homme est censé être répliqué, ou mieux, de répliquer l'image de qui? De Dieu, pas vrai? Allons-y. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Donc nous sommes d'accord qu'on a parlé de Genèse chapitre 1 ici. Ça veut dire que Dieu s'attendait à ce que l'homme réplique la même image. À l'âge de 130 ans, allons-y. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. Stop. À sa ressemblance, c'est-à-dire quoi? La ressemblance de l'être humain. C'est-à-dire donc par conséquent, à la ressemblance de Dieu. Comment vous vous doutez pour faire? Parce que c'est pour ça que le Saint-Esprit a réitéré cela. C'est parce que Adam était à l'image de Dieu. Vous ne pouvez pas faire le contraire. Et on dit donc à l'âge de 130 ans, il a engendré un fils appelé du nom de Seth, fait à son image. Par conséquent, Seth était à l'image de Dieu. N'est-ce pas, frère? Continuons. Et qu'est-ce qu'Ève va dire? Selon son image et lui donnant le nom de Seth. Oui. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans. Oui. Et il engendra des fils et des filles. Nous sommes d'accord qu'on a un problème déjà ici. Parce que Seth, c'est le petit frère de loin de Abel et de Caïn. N'est-ce pas? Dans l'arbre généalogique d'Adam, le Saint-Esprit a exclu Caïn lui-même. Caïn n'est pas son fils. Qu'en est-il d'Abel? Mais on ne peut pas mettre l'arbre généalogique de quelqu'un qui est mort. Il est mort parce que celui-là le remplace justement. Abel est le frère de Caïn. Qui? Abel. Oui, c'est son demi-frère. Ce sont demi-frères. Est-ce qu'on va le mettre le demi-frère là-bas? Vous dites qu'ils sont des jumeaux, c'est-à-dire qu'ils sont tous dans le ventre. Oui, dans le ventre, mais les deux jumeaux ne provenaient pas de la même personne. Donc c'est pas engendré par une seule personne. Mais c'est ce que j'en ai dit ici depuis. Alors, doucement, d'accord? Doucement, oui. Ça va entrer. Cherchez de l'eau pour le frère ici. Il y en a de l'eau. Il y a de l'eau, prends un peu de l'eau. Je sais que ça casse la tête. Attends, on va aller doucement, d'accord? Attends, doucement. Attendez doucement, d'accord? Ça va aller. Doucement. Écoutez très attentivement. Dans le chapitre 5, on dit que Adam, quand il avait été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. C'est au chapitre 5, on dit au chapitre 5, alors que cette création se fait au chapitre 1 et chapitre 2. Chapitre 3, il y a le péché. Au chapitre 5, on réitère encore ce qui a été créé dès le départ. Ça veut dire que dès le départ, Adam et Ève étaient à l'image de Dieu, le jour où il fut créé. Puis on dit qu'à l'âge de 130 ans, quand Adam avait 130 ans, il engendra Seth. Or, remarquez bien que les éléments du chapitre 3 et chapitre 4 ont déjà été expliqués. Adam et Ève ont conçu les enfants et il y avait Caïn et Abel. Abel a été tué. Caïn s'est avancé au chapitre 4. Il est allé à la terre, vers la terre des Nôtres. Il a fondé sa famille. Maintenant, ici, on dit qu'à l'âge de 130 ans, il a engendré des fils. Puis on dit que les jours d'Adam furent de 930 ans. Il a engendré encore des fils et des filles. Donc on ne mentionne pas le nom. Mais le problème de Seth montre clairement que l'agneau de Dieu, qui devait être immolé sans problème, alors qu'il n'est pas commis du tout, le type d'Abel devait ressusciter en Seth. Parce que ça veut dire que Caïn, l'injuste, fait tuer le Messie. En Abel, et il ressuscite en Seth. Vous voyez les problèmes de résurrection d'A prophétisé depuis l'Ancien Testament. Maintenant, voici le problème. Le problème maintenant, c'est que lorsque Dieu dit, à l'âge de 100 ans, il créa l'homme, enfin, il engendra un fils à son image et selon sa ressemblance, Dieu veut nous dire ici que l'image qu'il avait mis à Adam se trouvait dans Seth après 130 ans, malgré que le péché était passé. Maintenant, si vous regardez au chapitre 4, là où il y avait les offrandes, lorsque Caïn a constaté que l'offrande d'Abel était acceptée et pour lui n'était pas acceptée, qu'est-ce qu'il a fait? Quand Caïn a constaté que Dieu avait rejeté son offrande, qu'est-ce qu'il a constaté? La première chose, c'est quoi? Il était en colère. Quand il est en colère, la conséquence était, il a fait quoi par la suite? Il a tué. Quand il a tué, Dieu est venu, il a fait quoi? Il a menti. Il a menti. Quand Dieu lui demandait où est ton frère, il dit ta tête tient mieux. C'est moi qui suis son surveillant. Pourtant, il a tué. Je pose la question. Les attributs là que manifeste Caïn, ça vient d'Adam? Ça vient de qui? Vous voyez le problème, n'est-ce pas? C'est donc pour cela que le Saint-Esprit veut l'écarter clairement dans le chapitre 5 en montrant que malgré la durée du temps qui a eu lieu, Adam répliquait selon sa ressemblance. Ça ne peut pas changer. Vous comprenez maintenant, n'est-ce pas? Maintenant, quand vous quittez cette non, vous allez dans la terre des Nôtres. Vous allez suivre ce que Caïn produit, vous allez voir. Vous avez vu là ce qu'il produit, n'est-ce pas? Il produit les adultères, les polygames, les vengeurs, des savants, les recherches scientifiques, c'est ça qu'il lui produit. Les forgerons. Voilà donc sa descendance. Donc ceux qui ont soif de la connaissance, parce qu'ils sortent de la lave de la connaissance du bien et du mal.
Que Dieu vous bénisse. Oui, frère. Maintenant, j'aimerais passer par rapport à Genèse 6. Oui. À partir du verset 1. Ça, c'est encore très bien. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles, les filles nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, oui, et qu'ils en prirent pour femmes, oui, parmi tous celles qu'ils choisirent. Oui. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, oui, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Amen. Il dit, les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, oui, et qu'ils leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité, Amen. Les Néphilim. Ouais. Les Néphilim, c'est-à-dire les géants. Voilà. Oui. Maintenant, les fils de Dieu là. Oui, c'est qui? Ils proviennent d'où? Bonne question. Qui est Adam? Adam, il est fils de Dieu. Qui est Seth? Fils de Dieu. Qui est Enoch? Fils de Dieu. Qui est Mathusalem? Fils de Dieu. Qui est Jared? Fils de Dieu. Comment tu poses la question? Ils proviennent d'où encore? Ils proviennent de Dieu. Oui, ils proviennent de Dieu. Voilà. Maintenant, pourquoi là on dit que ces fils de Dieu sont venus vers les filles des hommes? C'est ça qui est normal. Les filles des hommes. C'est donc justement ça qui est anormal. C'est exactement comme un chrétien qui va vers le monde pour prendre là-bas. Lorsque les fils, parce qu'en réalité la séduction se trouve du côté des hommes. Si vous prenez nos sœurs chrétiens, vous les mettez comme ça, vous mettez les sœurs du monde, vous allez voir vous-même là où la séduction se trouve. Les gens, pas vrai? C'est pour ça que quand les frères veulent marier, les gars comme ça disent, oh, arrange-toi comme Jennifer Lopez. Pas vrai? Il va avoir une sœur qui marche comme Jennifer Lopez. Parce qu'ils disent, oh, le frère, je me dis que vous vous couvrez. Il faut que je vois que tu sois sexy. Maintenant, la Bible déclare que lorsque les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour femmes. Donc Dieu commence à parler ici de la mixité de la race saine avec la race impure. D'accord? Ça veut dire que, remarquez, souvenez-vous que dans le livre dans le chapitre 4, comment il s'appelle? Quand elle est allé dans la terre des nôtres, la Bible déclare qu'il prie pour femme sa demi-sœur. Sa demi-sœur, d'accord? Ils ont enchanté des fils et des filles là-bas, dans cette zone là-bas. Il y avait les Ada là-bas, avec les miels qui ont commencé à faire la polygamie. De cette naissance-là, avait des beautés totalement diaboliques. Et puis maintenant, de la lignée des sept maintenant, les hommes ont commencé à voir maintenant que waouh! Il y a des filles là-bas qui sont très belles parce que les gens des rebelles cassés sont toujours là avec les bœufs. Ils ont pris les femmes là-bas, la mixité a eu lieu. D'accord, mes chers frères? Donc, il ne s'agit pas des anges qui ont pris des femmes parmi. Parce qu'ici, il n'est pas question de rapports sexuels seulement. Remarquez bien, c'est la façon dont il s'est dit dans le chapitre 6. C'est donc pour cela que j'ai tenu à lire l'arbre généalogique au chapitre 5. Parce qu'au chapitre 5, on dit effectivement qu'on a parlé des fils de Dieu qui engendraient sur la terre. Maintenant, le problème du chapitre 6, ça veut dire que ce sont des choses qui se passent pendant des centaines d'années. Puisqu'on dit qu'elle a engendré des fils et des filles pour Adam jusqu'à 930 ans. Il a engendré. Écoutez. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, ça c'est Genèse chapitre 6 verset 1. Et que lorsque les hommes ont eu commencé à se multiplier sur la terre, et que les femmes, les filles nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes. On n'a pas dit qu'ils ont eu des rapports sexuels. Parce que le témoin de Jéhovah explique que les hommes sont descendus du ciel comme ça là. Ils ont pris des femmes, ils ont eu des enfants. Et puis quand on parle des femmes dont le mariage, ils demeuraient ensemble. Et dans ces rapports dont là de mariage, les enfants naissaient. Et comme c'est des enfants qui étaient de deux semences, ils étaient gigantesques, les Néphilim. Ce sont des gens qui pouvaient, c'est pour vous appeler baobab, ils pouvaient botter le baobab en vous en traversant. Vous vous dites, comment l'enfant que tu es aujourd'hui, tu étais un liquide dans le corps d'une femme. Vous voyez les Américains, il y a les Américains de presque 2,20 mètres. Pourtant, dès le départ, il est liquide. Que ça ne vous semble pas. La Bible déclare qu'ils sont souvent, il y a des hommes de 14 mètres. 14 mètres. Vous savez, lui, le livre des nombres, non? Et nous étions à les yeux comme des fourmis, et comme des sauterelles. Donc pendant qu'il marche, il peut vous piétiner au sol sans vous voir. D'accord? Donc maintenant, allez prendre ces gens d'hommes, maintenant, allez prendre une petite femme comme ça, là. Il peut coucher avec cette genre de femme. Donc faites attention. Donc ce sont des hommes de la classe, de la lignée d'Adam, qui sont allés de la classe des filles qui naissaient chez Caïn. C'est ça dont on en a parlé. D'accord? Ce mélange a amené donc la méchanceté sur la terre. Des questions? Oui. Je voulais demander votre avis par rapport à la science. Oui. Qui veut que chaque spermatozoïde rencontre un ovule pour la fécondation. Oui. Maintenant, si vous dites que
dans le ventre de... Il y avait deux personnes de deux différentes choses. Oui. Donc tu vois que tu es en retard en sciences, non? Il est en retard. Donc là où tu es comme ça, il faut bien vérifier que tes frères sont vraiment tes frères. Parce que tu peux être dans le ventre et que les spermatozoïdes et les ovaires ont été fécondés par deux spermatozoïdes différents. Là, c'est prouvé même dans la science maintenant. C'est prouvé, d'accord? Continuez seulement. Et tu voulais dire quoi, mon cher? C'est ça que je voulais donner. Donc vous mélangez, vous pouvez poser des questions. Alors maintenant, mon frère, ça va maintenant, n'est-ce pas? Tu vois qu'en buvant l'eau, ça va, non? Alors maintenant, souvenez-vous de ceci. La parole de Dieu ira toujours de l'harmonie en harmonie. Il n'y aura point de contradiction nulle part. Si vous commencez à enseigner une fausse doctrine, ça va vous buter quelque part. Vous butez quelque part. Maintenant, prenez maintenant ce même enseignement, c'est avec un compte, en disant que c'était des fruits. Avec 2 pas, vous allez vous échouer. 2 pas seulement. Prenons la question ici. Et si je comprends, oui. C'est ça qui a continué le péché d'Adam et Ève. Oui. C'est ça qui a continué jusqu'à Abraham quand il a couché avec Adam. Non, là c'était légal maintenant. Agar, il n'a pas juste de coucher. Parce que là, il était permis maintenant, dans la volonté permissive de Dieu, d'avoir donc plusieurs épouses. C'est donc pour cela qu'après, Sarah, elle a dû prendre Ketura pour avoir d'autres enfants. D'accord? Là maintenant, c'était la concubine, on l'appelait concubine. Et concubine était l'équivalent de sa femme. Tu comprends, n'est-ce pas? Ce n'est pas un péché là-bas. C'est pas un péché. Le péché, c'est lorsque j'ai ma femme, quelqu'un d'autre vient coucher. Remarquez bien 1 Corinthiens chapitre 5. La Bible déclare qu'il y a parmi vous de l'impudicité telle que ça ne se nomme même pas chez les païens. C'est au point où l'un a la femme de son père. C'est exactement ce que Ruben a fait. Ruben, le premier fils de Jacob. Et elle allait coucher avec une co-épouse de sa maman. Tu comprends un peu cela? Là, c'est le péché. Pourtant, s'il prenait notre femme quelque part d'autre, en dehors de cela, ce n'était pas le péché. S'il épousait même sa demi-sœur, ce ne serait pas le péché. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Voilà. Des questions? Oui, mon cher. Maintenant, si on entre vraiment dans la profondeur du sens spirituel, oui. Quel est l'intérêt à ce que, selon vous, oui. quelle est la maniabilité ou quand vous utilisez le diable en voulant détruire le projet de Dieu qui est à ce que Adam et Ève reproduisent de la conformité. Oui, et jusqu'à ce qu'il parle de pousser Ève dans l'adultère. Voilà. Maintenant, le frère pose la question que selon moi, quel est l'intérêt du diable? Quel est l'intérêt du diable à vouloir pousser, à détruire le plan de Dieu en poussant Ève dans l'adultère? Il utilise donc le mot diable avant de le faire, parce que le diable veut dire adversaire. Mais un adversaire, c'est un adversaire. Si le diable, quand vous rêvez le matin, le diable a fait votre pied à gonfler, vous dites que le diable est méchant. Vous voulez qu'il soit quoi? Puis le diable est quoi? Méchant. Si par exemple le chien qui était ici tout à l'heure couché là, s'il fait wouhou, tu dis tais-toi un chien, tu l'as insulté? Est-ce que tu l'as insulté en disant chien? Non. Parce que chien c'est ce qu'il est. Donc si vous dites le diable veut dire adversaire. Donc il faut qu'il crée l'adversité. Donc c'est son rôle là-bas, son rôle c'est de créer l'adversité. Donc si le diable, c'est quand le diable te fait du bien qu'il faut te méfier. Voilà. Parce qu'il n'est pas censé faire le bien. D'accord? Donc son rôle c'est de faire c'est le méchant. S'il fait quelque chose, tu dis mince. Vous vous étonnez souvent, tu dis mince, frère, le diable est méchant. Ou vous deux qu'il soit quoi? S'il est bon, vous allez le prendre pour admis. Donc il faut qu'il reste dans son attribut de méchant. Et par conséquent, donc, comme il est adversaire à tout ce que Dieu fait. Donc c'est cela. Donc c'est ce qu'il a dans le cœur. D'accord, mon frère? Maintenant, tu poses la question, quel est son intérêt? Son intérêt, c'est qu'il fait saper le plan de Dieu. Mais le problème, c'est qu'en pensant saper le plan de Dieu, Dieu le met dans son plan à lui. Donc c'est le premier vrai serviteur de Dieu. Il veut que ça entre bien pour qu'il avance. C'est-à-dire que dans Ésaïe chapitre 14, verset 12, il dit: te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, toi le vainqueur des nations, le dominateur des nations. Tu disais en ton cœur. Quand il disait en son cœur, personne d'autre n'écoutait. Dieu savait qu'il avait ça dans son cœur. Dans Ésaïe chapitre 28, la Bible déclare que par ta beauté, tu t'es livré au commerce et par ta sagesse, tu t'es corrompu. Tu vois cela, n'est-ce pas? Donc, avec la beauté qu'il avait, avec la sagesse qu'il avait, il croyait qu'il voulait faire quelque chose pour prendre ce que vous appelez aujourd'hui coup d'état. Je ne sais pas si vous comprenez. Il croyait qu'il voulait faire quelque chose. Il ne savait pas que Dieu avait créé pour ces propos-là, pour révéler le caractère du Sauveur. Donc le diable a été manifesté pour révéler le caractère du Sauveur. Voilà le pourquoi. Oui, frère. Dans Jean chapitre 6. Oui. Quand Jésus disait à ses disciples, vous ne mangez ma chair, et ainsi de suite. Non, un de vous est un démon. Oui. Est-ce que cela veut dire que Judas, il était de cette race? Attends, Jésus a dit qu'il est quoi? Un démon. Tu veux qu'il dise ça autrement comment? Il a appelé comment? Mais après il s'est repenti. Mais il s'est repenti, il est entré au paradis ou en enfer. Où ça? Un démon ne peut pas se réparer. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, frère Junior, je crois qu'il avait une bonne question à poser. Il dit que mais pourquoi le diable ne peut pas demander pardon à Dieu? Une fois, il nous laisse tranquille.
Donc il s'attendrait à... Écoutez, la Bible n'est pas comme le Coran où on dit qu'on va prêcher, quand on lit la prière aussi, même les djinns entendent. Parce que Mohamed a été envoyé comme sauveur, comme un miséricorde pour tout l'univers. Que même les djinns aussi entendent la prière et aussi prient dans les mosquées. Les superflus de Satan là, ce n'est pas ça la Bible. Le diable a été déjà jugé. C'est pour ça que vous voyez dans le livre d'Apocalypse, on ne le juge pas, on ne le met pas pour lui dire que c'est si. Dans l'Apocalypse chapitre 10, après qu'on l'ait, chapitre 20, après qu'on l'ait laissé pour qu'il ne pas séduire les nations, après on l'attrape seulement, on le met dans le feu où il y a le faux prophète et la bête. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc tout ce qu'il fait là, il fait que c'est la danse. Tu avais parlé de quoi, la danse, c'est quoi là? Oui, il est dans le scène, il danse comme ça, il danse. Vous savez, quand vous coupez le cou du coq là, vous le laissez, il commence à courir. Donc c'est le dernier soubresaut qu'il en est de faire. Le diable ne sera plus jamais jugé parce qu'il a déjà été jugé. Nous maintenant les hommes, on peut se repentir. Ce n'est pas au démon de se repentir. D'accord? C'est sa nature. Il ne peut pas changer sa nature. Donc, comme le Jésus a dit dans ce livre des Jean, chapitre 6, verset 69 là-bas, il dit que l'un de vous est un démon. Il n'a pas dit un démon. S'il avait un démon, il pouvait chasser le démon. S'il est un démon, c'est ce qu'il est. D'accord, mon frère? Oui, prenons ici. Oui, madame. Le serpent est un ange. Le serpent est un ange. Le diable. Le diable est un ange, oui, le diable. Donc, comment est-ce que un serpent couche avec une femme? Ouais, pour qu'il ait les enfants. Oui. Physiquement. Oui. C'est la seule question. Quel est ce serpent là déjà? Quel est le serpent dont tu parles? C'est-à-dire le diable. Comment est-ce que... Non, attention. Il y a le diable, il y a le serpent. C'est le diable que je veux dire. Non, le diable n'a pas couché avec Ève. C'est le serpent. Donc, le serpent. Oui. Comment est-ce qu'il peut coucher avec la femme? Quel serpent déjà? C'est ça le problème. Vous voyez? C'est ici le problème. Ce n'est pas le diable qui a accouché, parce que le diable n'a pas de sexe. Vous voyez? La question c'est quel serpent? Parce que j'imagine quand tu parles serpent, tu vois le monsieur qui fait comme ça, pas vrai? C'est pas lui là-bas, c'est pas celui dont on parle. Il y avait un être qui était comme les êtres humains appelés serpents. C'est un ange. Non. C'était l'intermédiaire donc entre la race animale et la race des hommes. Ça veut dire qu'il pouvait féconder. Vous savez, je vois l'âne ici chez vous, non? Il y a les ânes ici. L'âne. Vous attachez des choses là-bas. Mais le cheval peut féconder l'âne. Le cheval peut féconder l'âne, pas vrai? Il dit, comment vous regardez comme ça là? Vous regardez le cheval, si le cheval va avec l'âne, ça va féconder. Ça produit le mulet. Pas vrai? La race hybride. Mais le cheval va avec le cheval. Il produit le cheval. L'âne va avec l'âne. Ça produit l'âne. Dans un cas comme dans l'autre, c'est les races pures que ça reproduise. Quand le cheval va avec le cheval, ça produit le cheval. C'est la race pure. Quand l'âne va avec l'âne, ça produit l'âne. C'est la race pure. Mais quand le cheval quitte de ce côté-ci, il va de ce côté-ci, il produit donc le mulet, la race hybride, qui est un peu le cheval, un peu ceci. C'est ce qui se passe à la Genèse. C'est Dieu. C'est Dieu. Tu sais pourquoi, frère? Afin qu'il soit ici aujourd'hui en train de parler, maintenant qu'il est sauveur. Des questions là? Mais y a-t-il une différence entre le serpent ancien et le serpent qui était dans... Le serpent qui était dans la Genèse, dont Apocalypse, on dit serpent ancien. On dit serpent ancien en référence aux attributs qu'il avait pris dans la Genèse. Lucifer n'est pas un serpent comme ça. Tout comme quand vous appelez Jésus, le lion de la tribu de Juda. Quand vous dites lion, vous voyez un lion? Quand Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le... Quand les gens se sont tournés, ils ont vu un mouton en train de marcher. Hein, frère? Il dit, quand Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. On s'attendrait à voir quelqu'un qui a des marchés. Mais quand on s'est tourné, on a vu qui? Jésus, un être humain. Donc le fait qu'on dit que le serpent ancien, le dragon, celui qui séduit toute la terre, ça c'est ton attribut. Parce que la force qu'il a, c'est la force de cet animal-là dans le spirituel. Tu comprends ça, mon cher? Là, donc c'est quel monde là où les êtres sont nommés par des noms d'animaux, etc. C'est moi qui ai dit que Jésus c'est le lion. Non, c'est moi qui ai dit que Dieu lui-même c'est l'aigle. Non. Tu sais ce que Dieu a appelé dans la Bible aigle, non? Est-ce que tu as vu Dieu aller voler avec les ailes? Il me dit que c'est quel monde? C'est lui qui a fait comme ça. Oh, il s'appelle le grand aigle, non? Et il va me donner les ailes des grands aigles même au prophète pour qu'il vole, non? C'est moi qui ai dit ça, frère. Donc, il y a donc une différence entre Satan et le diable. Exactement combien de différence entre Jésus et l'arbre de vie? Non, Jésus est l'arbre de vie. Satan est le diable.
Satan est le diable. Oui, ce sont les attributs. Parce que lorsqu'on l'appelle dans une appellation, il y a un attribut qu'il a manifesté. Quand on dit Jésus est le lion, il ne fait pas la fonction de l'agneau. Quand on dit Jésus est l'agneau, il ne fait pas la fonction du lion. Parce qu'il a posé la question disant que, bon, le serpent, comment un serpent peut avoir... C'est pour ça qu'il revient encore vers elle pour poser, parce qu'elle ne m'a pas encore répondu. Oui. J'ai posé la question, quel serpent? C'est ça le problème. Elle parle du serpent qui a été nommé... Bon, d'après la tentation, oui. C'est ce que nous sommes en train de... Bon, aide-la peut-être. Voilà, elle n'a qu'à parler, elle a de l'âge. Oui. C'est quel serpent dont tu parles? C'est le diable. Tu as vu, c'est ce que tu voulais dire? Elle dit c'est le diable. Oui. Moi je parle du serpent. Dans le serpent, si vous lisez Genèse depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 5, on ne parle pas du diable là-bas. Il n'est nulle part fait mention du diable. Serpent. Il est question du serpent. Et vous avez dit c'est un être. C'est un être physique qui a la chair, comme ça. D'accord? Qui peut manifester, donc, qui peut être physique et qui peut féconder. Et donc Dieu a fait disparaître cette race-là. Sinon, il devait continuer à engendrer. C'est pour ça qu'il a dit, tu seras maudit entre tout le bétail de la terre. Et puis il a donné les attributs maintenant au serpent. Quand Jésus a dit aux pharisiens qu'il était la race des vipères, quand on se tournait, on voyait les vipères debout. Et il dit, Jean-Baptiste a dit, race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Devant lui se trouvait qui? Les pharisiens. C'était les serpents qui étaient debout en vrai. Non. Mais là, il les appelait comment? Race des vipères. C'est ceux qui sont dans le spirituel. D'accord, mon cher? Alors, il y a donc les gens parmi nous, appelés les reptiliens, qui ont seulement l'enveloppe humaine, mais à l'intérieur, ce sont des reptiles. C'est ce que ça nous dit. C'est ce que la Bible enseigne. C'est donc ceux-là qui ont mélangé la terre, gâté la terre. Ils vont encore revenir. En fait, ils sont même sur la terre. Attends, c'est fini là-bas. C'est bon là? Donc, suivez attentivement. Le serpent que vous tuez au champ là, qui rampe là. En tout cas, même si vous pensez que c'est ce serpent là, vous avez des problèmes. Parce qu'on a plusieurs races de serpents. Il y a le boa, il y a l'anaconda, il y a le vipère, il y a le python, il y a le cobra, lequel était à la Genèse. Lequel? Dites-moi alors. Vous voyez que vous avez des problèmes, non? Ce n'est pas ces serpents-là. Voilà. Donc quand on parle du serpent, c'est parce que les attributs de venin, parce que le serpent ne va pas tout droit. Ça va comme ça, prend le chemin tortueux. Comme ça, il prend le chemin. Au lieu d'aller tout droit, lui ne va pas tout droit. Ce sont ces attributs-là que Satan a. Parce qu'il va tordre la parole comme ça, aller comme ça. Pour esquiver, il ne va pas tout droit la parole. C'est pour ça qu'on l'a appelé ainsi. Des questions? Oui. Et donc, à la création de la Ève, Satan, lui, vivait dans le jardin de mais on dit que tous les êtres vivants étaient là. Tout. Même les anges, même Jésus lui-même était là. D'accord, mon cher frère? Alors, il s'était incarné à cet être-là qui a tenté Adam. Voilà. Exactement comme Jésus est incarné dans l'arbre de vie pour distribuer la vie éternelle. C'est simple, non? Posez les questions. Si il n'y a pas de questions, on passe à la réponse de celui-ci. Oui. Je reviens toujours sur ça. Le serpent. Quel serpent? L'être. Mais je veux que quand tu me dises que serpent, dans ton image, tu ne vois pas les serpents de la terre là maintenant. L'être comme l'être. L'être appelé serpent qui a séduit Ève. Oui. Parce que ce serpent, il ne parle pas. Voilà, oui. Ce serpent-là, lui, il parlait. Oui. Il était plus intelligent que les hommes. Oui. N'est-ce pas? Oui. Avançons. D'accord. Ce serpent-là est différent du diable qui a été déçu. Absolument. Alors donc, c'est pas le diable qui a tenté l'homme. C'est pas le diable ou bien ce n'est pas le diable. Bon, si on dit que ce serpent dans le jardin est différent de... Il y avait un serpent physique. Non, il y avait un serpent physique. Oui. Regardez bien, si vous lisez la Bible, vous allez bien saisir. Écoutez très attentivement maintenant. Regardez. Je veux toujours votre attention maintenant. Rentrons dans la Genèse et lisons doucement, d'accord? Vous êtes fatigué? Non. Maintenant, écoutez très attentivement. Et Dieu dit à l'homme, Dieu mit au milieu du jardin l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'accord? Suivez très attentivement. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il y a un arbre de la connaissance du bien et du mal. De l'autre côté, le serpent était l'animal le plus rusé que l'Éternel Dieu avait fait parmi les animaux des champs. Il, le serpent, dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne toucherez pas de cet arbre? Vous voyez qu'il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a un attribut de quelqu'un qui en a parlé ici. Nous avons convenu que l'arbre, c'était un être
spirituel. N'est-ce pas mon cher? Alors, qu'est-ce que ce serpent s'est de faire? Qu'est-ce qu'il a fait pour... Comment le serpent s'est approché de cette table aussi pour manger? Vous devez vous poser la question maintenant. Parce qu'on a convenu que l'arbre de la vie, c'est Jésus notre Seigneur. Et on a convenu que l'arbre de la connaissance du bien et du mauvais, c'est Lucifer. N'est-ce pas? Maintenant, il y a un intermédiaire entre Lucifer et l'homme, c'est le serpent. Ça veut dire que, écoutez-moi bien maintenant, Dieu, dans son plan parfait, et il a fait ça 2 fois, a lui-même créé une brèche pour permettre à Lucifer de faire entrer sa sémence. C'est lui. S'il n'y avait pas le serpent, il ne ferait jamais cela. Vous suivez ça, n'est-ce pas? Maintenant, écoutez très attentivement. Je peux avancer. Dieu a créé l'homme parfaitement à son image et à sa ressemblance. Il n'a pas créé l'homme comme ceci. Puis il a créé la femme comme ceci. Sinon, les deux seraient parfaits, il ne devrait pas avoir de failles. Le fait qu'il a créé l'homme, la femme, à partir de l'homme, c'est la seule création qui a été faite à partir d'une autre création. La seule. Vous voyez? Dans ce règne-ci, l'homme a été déjà fait. Il marchait. Il faisait des choses. C'est par l'angoisse de l'homme que Dieu a fait venir la femme. Vous comprenez cela? La Bible déclare que l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. C'est la femme qui a été créée à cause de l'homme. Donc c'est pour ça que la femme est la gloire de l'homme. Donc par cette expression, la femme est faillible. Donc Dieu lui a mis la brèche, que ce soit par la femme. C'est lui. Quoique c'est hier que quelqu'un parlait là et puis je disais que le païen là a raison de te dire que c'est Dieu qui nous a mis dans les problèmes. C'est lui qui nous a mis dans les problèmes. C'est lui qui a permis à cette table-là d'être là pour contredire. Et comme ça ne suffit pas, il finit comme ça, on dit qu'il passe se reposer. Dieu, lui, se repose, frère. Dieu se reposa le 7e. Donc Dieu avait travaillé, il a fait... Il m'avait me reposer. C'est ça, frère? Alors, Dieu se repose. Vous dites non, donc ça veut dire que le verset alors faux. Non, ce n'est pas le cas. On dit au verset 7 du chapitre 2 de Genèse, et Dieu s'est reposé le 7e jour, non? Quand il avait achevé, il s'est reposé, non? Ça veut dire quoi, s'est reposé? Puisque vous dites qu'il ne se repose pas. Il a accompli la création. Il a arrêté la création. Mais oui, on a dit qu'il acheva, on a dit ces mots-là. Qu'il acheva la création au 6e jour et au 7e jour, il s'est reposé. Donc il a arrêté à créer. Le 6e jour, il a créé l'homme. Puis le 7e jour, il s'est reposé. Quand on dit donc qu'il s'est reposé, ça veut dire quoi donc? Puisque vous avez dit qu'il ne se repose pas. Il a fini ce qu'il avait observé, accompli ce qu'il avait. Il a accompli ça au 6e jour. Le 7e jour, il n'a pas fait quelque chose. La Bible déclare qu'il acheva ses œuvres au 6e jour. Et le 7e jour, il s'est reposé. Il a sanctifié le 6e, certifié et béni le 7e jour. Je pose donc la question, c'est quoi donc? Toutes ces choses, vous devez comprendre ça pour comprendre tout le complexe, la complexité de la chose. Alors, c'est quoi donc se reposer? Parce que Dieu n'est pas comme un être humain qui finit, comme moi, je finis prêcher, je vais aller dire à ma femme que, ouf, je suis vraiment fatigué. Dieu se fatigue comme ça? Non. Alors, dans ce cas, pourquoi on dit qu'il se repose? Ou mieux encore, c'est quoi dans le repos? Parce qu'on dit clairement qu'il se reposa de ses œuvres. N'est-ce pas, frère? Qu'est-ce qu'il veut dire, se reposer? Dites-moi. Il est retourné. Retourner où? Dans sa demeure. Dans sa demeure. Donc là, il a fini de travailler jusqu'à ce que comme quelqu'un va au champ, finit au champ et rentre à la maison. Il a accompli. Non, au verset 6, il a déjà accompli. Au verset 7, on dit qu'il se reposa. Dites-moi ce qu'il veut dire. Il a cessé de travailler. Il a cessé de travailler. Quand il a cessé de travailler, il se repose. C'est quoi se reposer? Et remarquez bien que c'est durant le repos que le péché est entré. N'est-ce pas, frère? C'est pendant qu'il était en train de se reposer que le péché est entré. N'est-ce pas? Alors dites-moi, c'est qu'on dit, vous lisez le repos de Dieu, de quoi est-ce qu'il parle? Je vous ai dit qu'après vous me posez des questions, je vais vous poser des questions. Qu'est-ce qu'il entend par et Dieu se reposa au 7e jour? Il observa un silence. Il observa un silence. Donc il est resté tranquille tout simplement. C'est ça? Dieu est resté tranquille. Il laissa maintenant le libre choix. Le libre choix. Ça veut dire qu'il a enlevé sa main, n'est-ce pas? Et c'est durant ces moments-là qu'il y a le péché. Parce que tant qu'il est à l'œuvre, Lucifer ne peut pas être à l'œuvre. Donc, comme il a dit à Job, dans Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, la protection de Dieu a été enlevée dans le jardin. Remarquez bien, quand l'homme finit de pécher, il vient. On dit qu'il a entendu la voix de Dieu qui parcourait. On n'a pas dit Dieu parcourait. On dit sa voix parcourait le jardin. Sa voix. Donc la voix de Dieu marche. Et puis on dit que l'homme se cachait derrière les arbres. Vous voyez cette image-là, n'est-ce pas? Vous avez imprégné comme ça, là. La voix de Dieu arrive, vous vous cachez. On peut se cacher de la présence de Dieu? Non. C'est quoi donc? Qu'est-ce que la Bible dit par se cacher derrière les arbres?
Quand il parle ça, vous voyez en image, non? C'est que vous voyez en image là, c'est pas ce que la Bible est en train de dire. Il est en train de dire autre chose. Vous avez un jardin où il y a les arbres. Et puis quelqu'un vous cherche. Vous vous cachez derrière les arbres pour qu'il ne vous voit pas. C'est l'image que vous voyez. Mais c'est pas ce que la Bible est en train de dire, frère. Vous voyez? Adam, où es-tu? Dieu ne sait pas où il se trouve. Où es-tu? Il a déjà entendu t'avoir qui parcourt le jardin là et je me suis caché. Où est-ce que Adam était caché? Vous voyez ce qui se passe, n'est-ce pas? Donc les anges qui sont dans la sainteté, quand Adam a vu qu'il a commis le péché, il croyait effectivement qu'en prenant un ange pour refuge, il pouvait être saint devant le Seigneur. Pour que Dieu le voie au travers des saints anges. Il ne savait pas que Dieu pouvait le voir discerner derrière l'archange Michael. Michael, je suis mort. Comment il va faire? Cache-moi. Il arrête la robe de Michael. Vous voyez cela? L'homme se cacha derrière les arbres du jardin. C'est les arbres du jardin là-bas. Les anges. De la même façon, comme Dieu avait dit que vous pouvez communier avec tous les arbres du jardin. Vous pouvez manger des fruits de tous les arbres. J'espère que vous ne comprenez pas que l'homme était là pour manger les mandarines. C'est pas ça, Dieu n'a pas créé les gens. Le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et le boire. D'accord? Mais la festivité avec les anges. Nous allons communier avec les anges, chanter avec les anges. Alors, voici ce que je vous donne comme loi dans ces jardins-ci. Vous pouvez communier avec les anges. Mais celui-là, faites attention, ne vous approchez pas de lui. Il va vous corrompre. Voilà l'ordre que Dieu avait donné au jardin. Vous avez suivi, frère? Courage, d'accord, je sais que c'est pas difficile, c'est pas facile. Mais ça ne va pas assimiler doucement. C'est pas facile. Donc ce serpent-là était le plus rusé. Donc en résumé, laisse tout parce que tout va nous compliquer. Réussissons le serpent. Le serpent est un animal que de façon délibérée, Dieu a créé entre la race animale et l'homme pour permettre que Lucifer puisse mettre sa sémence. Pour lui permettre de mettre sa sémence. Quand il a mis la sémence, il a fermé la porte afin que la sémence continue à s'engendrer. De la même façon comme dès le départ, il a mis un coq et une poule pour que ça s'engendre dès le départ. Tu vois cela? Il a mis un chien et une chienne pour que ça s'engendre au fur et à mesure. D'accord? Les fils de la perdition, donc c'est des démons. Mais ce sont des démons tous, non? Quand quelqu'un est fils de perdition, ils sont des démons. D'accord? Mais les démons à un certain niveau. Parce qu'il y a des démons physiques qui sont des anges qui sont été déchus. D'autres maintenant qui sont de la race. Remarquez très attentivement que la Bible parle du peuple de Lucifer dans le livre d'Ésaïe. Il a son peuple. Et puis il a son peuple. On dit clairement qu'il a négligé même son propre peuple. Il a son peuple sur la terre. Jésus dans Matthieu chapitre 13 dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui est sorti pour s'aimer la sémence. Comme il a semé la bonne sémence dans son champ. Et puis quand les gens dormaient, l'ennemi est venu s'aimer délivré parmi les champs. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Il dit, pendant que ça a grandi, ça maintenant, les ouvriers ont dit: mais Seigneur, n'avons-nous pas semé la bonne sémence dans ton champ? Il dit: oui. Mais d'où vient l'ivraie? Il dit: c'est un ennemi qui l'a semé. Donc Dieu n'a pas semé une bonne sémence qui est devenue l'ivraie frère. Parce que l'ivraie est ivraie depuis la sémence. Vous voyez? Jésus dit: c'est un ennemi qui l'a semé. Parce que les anges sont surpris de dire: mais n'avons-nous pas planté la bonne sémence? D'où vient l'ivraie? Il dit: c'est un ennemi qui l'a semé. Il n'a pas dit: je l'ai semé. Ils se sont transformés en ennemis. Vous voyez cela? Il dit: c'est un ennemi qui l'a semé. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On va enlever cela. Il dit: non. La façon qui se ressemble là. Vous savez, quand nous quittions hier derrière l'université, là où nous logeons là-bas, j'étais en train de dire à mon épouse, c'est la période des arachides ici chez vous. J'ai dit à mon épouse que regarde bien, voilà comment mes enseignements viennent. J'ai observé le champ. J'ai observé que les femmes ont fait ces choses-là, les sillons pour planter des arachides. Et ils ont mis des arachides, vous pouvez discerner la feuille d'arachide. Et tout autour, il y avait des herbes qui ressemblaient aux arachides. J'ai dit à ma femme que regarde ça, regarde cette feuille-ci, elle regarde. Il dit: regarde cette autre feuille. Elle dit: mais ce sont les arachides. Il dit: non, ceux qui sont sur ces sillons-là, qui sont peu nombreux, ce sont les arachides. Mais regarde l'ivraie, ils sont plus nombreux que les arachides. Pas vrai, frère? Et ils poussent même d'abondance. Les arachides sont encore plus bas, alors que ceux-ci se développent. Vous voyez, ils reçoivent beaucoup plus de grâce même de Dieu, plus que les autres. Alors, lorsque les deux croissent, si vous ne connaissez pas les arachides et l'ivraie, vous allez enlever même les arachides et jeter. Et donc, Jésus a dit: laissez-les croître ensemble. Parce qu'au fur et à mesure, on regarde la nature, le fruit que d'autres portent. On peut savoir lequel fruit, de quel arbre il sort. Vous voyez, laissez-les croître jusqu'à la moisson. À la moisson, j'enverrai donc mes serviteurs, dit: je vais enlever d'abord l'ivraie et garder le blé et garder-le au grenier. Vous voyez, c'est l'enlèvement. Puis dans l'ivraie, liez-les en jet pour le feu. Vous voyez ça, frère? Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, on est mixé comme ça. Vous regardez les êtres humains comme ça. Judas n'avait pas une corne sur la tête. Judas Iscariote. Il n'avait pas 3 yeux ici avec un yeux pour dire que c'est un yeux monstre. C'est même quelqu'un à qui Jésus avait donné la confiance. Le ministère des finances, c'était lui qui tenait. Pas vrai? Il allait prêcher avec les apôtres. Il n'y avait rien sur lui, sur le plan physique, qu'on peut suspecter que c'est un reptilien. Mais c'est ce qu'il était en réalité.
Oui, mon cher. Donc, je comprends que cela veut dire que le salut ne se perd pas. Parce que quand on prend des arachides, jamais ça ne va jamais devenir dur. Applaudissez pour la sœur. Merci. Applaudissez. Vous voyez? Les meilleures façons de comprendre ces enseignements, c'est avec les champs comme ça. Avec les champs, vous ne pouvez pas perdre cela. Donc, comme tu as planté des arachides, si tu vas dans ton champ et tu vois les arachides, tu te fais comme ça. Tu vois que c'est devenu le faux arbre là-bas. C'est que quelque chose ne va pas vrai? Puisque tu avais mis les arachides, et les arachides ne produiront que les arachides. Et ça ne peut pas se changer, pas vrai? C'est ainsi dans les semences du Seigneur. Ça ne peut pas se changer. Merci beaucoup. Oui, mon cher. Quand on serait enlevé, et lorsqu'on va... Vous entendez là-bas dehors? Quand l'église de Dieu sera enlevée. Oui. Et pour le retour, pour le règne des millénaires. Oui. Est-ce que Satan peut séduire les gens qui étaient dans la noce de l'agneau? Dans la noce de l'agneau, il n'aura aucun pouvoir sur eux. Il n'aura plus jamais aucun pouvoir sur eux. En fait, ils n'auront plus d'antagonisme entre eux. Leur problème a été réglé sur la terre. Ils sont parfaits pour l'éternité. D'accord, mon cher? Maintenant, ceux qui sont au paradis, est-ce qu'ils peuvent voir ceux qui sont en enfer après? Donc, si quelqu'un est au paradis, maintenant il peut voir quelqu'un qui est en enfer. Si Dieu lui donne les longues vues, vous savez, les jumelles là, tu comprends, n'est-ce pas? Tu sais qu'il y a les jumelles spirituelles, non? C'est-à-dire que tu peux rester comme ça, tu vois l'étoile de Jésus-Christ à l'Orient. Pourtant, les gens qui ont les télescopes là-bas cherchent ça, scrutent ça. Tu vois cela, comment? Donc en clair, on ne me verra jamais. Donc la Luc chapitre 16 là, c'est une situation pour dire que c'est quasi impossible d'un lieu à un autre. C'est pas pour dire qu'on a de voir là-bas. D'accord, mon cher? Oui. Oui. Dehors, oui. Le jardin d'Éden. Oui. Dont parle la Bible. Oui. C'était où? C'était où? Bonne question. Quand tu le lis, tu vois que ça se trouve où? À l'Orient. Mais comment tu me poses encore une question, c'est où? Tu veux qu'il y ait deux Orients? C'est un peu étonnant. Après avoir commis le péché, oui. Dieu leur a chassé et l'a mis des chérubins. Oui. Afin que personne ne prenne à l'arbre de vie. L'Orient là, c'est où là? L'Orient là? La vie. Oui. C'est sur la terre ou c'est dans les cieux? Sur la terre. Comment tu dis sur la terre? Tu es étonné. C'est étonné. Tu vois, voici le problème. Quand comme on est tellement ancré dans le péché, dans notre vie de péché, dans notre atmosphère, on ne parvient pas à rattraper l'image de la création quand à l'origine, comment c'était parfait. C'est parce que nous avons le soleil qui nous crée les intempéries, les continents, les plaques, les discontinuités des moraux ici et toutes les autres choses, les isolements de continents, que nous avons des choses maintenant que nous ne pouvons pas saisir. Lorsque vous lisez la Genèse, il est possible que géographiquement parlant, nous ne pouvons pas vous en sortir. Parce qu'avec les continents, les isolements de continents, certaines choses sont éloignées. D'accord? Parce qu'on parle de l'Euphrate. L'Euphrate se trouve sur la terre, ce n'est pas en haut. On parle desquels c'est sur la terre. Donc ça veut dire qu'on peut régionaliser avec quelques erreurs approximatives la zone où se trouvait le jardin. D'accord? C'est ce que Saddam Hussein a voulu faire en voulant faire les jardins suspendus. Vous vous souvenez quand il a essayé de refaire cela. Mais personne ne peut pas faire ces jardins-là. Parce que dans ces jardins se trouvait le lieu de communion entre les esprits et l'homme charnel. Parce que c'était la dualité, l'homme-esprit et l'homme charnel. D'accord? Quand l'homme a été quand le péché est entré, Dieu a donc ôté ces jardins pour voiler. Et puis il a mis l'homme là sur la terre. C'est nous maintenant, nous sommes sur la terre. On se comprend, frère? Alors donc le jardin se trouvait là-bas. Il y a un enseignement dont le titre est où se trouvait le jardin d'Éden avec la Belgique. D'accord? Je vais vous donner, vous allez écouter tout cela. Oui. Bon, avant que l'on passe, il n'y a pas de question qui relate les questions d'Adam et Ève. Oui. Il y a une question qui est posée ici depuis par rapport à l'église du Seigneur Jésus. Oui. Moi, c'est par rapport au blasphème du Saint-Esprit. Au blasphème du Saint-Esprit. Il y a un autre enseignement concernant cela, mais on va répondre quand même. Il y a un enseignement, le titre, c'est quoi le blasphème du Saint-Esprit? Donc, c'est ce qui est à répondre dans les enseignements. Vous pourrez précisément prendre en compte ces enseignements-là et l'écouter. Je vais vous donner, demain en venant, je viendrai avec mon ordinateur, vous avec le disque, je vais vous mettre tous les enseignements qui se trouvent sur Bambaïba ici. Comme ça, vous allez prendre le temps. Parce que télécharger sur les réseaux, là, c'est pas évident pour vous. D'accord? Mais pourquoi Dieu n'a pas permis à l'homme de s'approcher de l'arbre de vie pour qu'il soit sauvé? Parce qu'il y a une œuvre de salut qui doit être exercée d'abord sur la terre. D'accord? Maintenant, je te pose une question. Pourquoi donc fallait-il que le sang soit versé pour que le salut soit restauré? La Bible dit sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Est-ce que quelque chose est difficile à Dieu? Si le frère me fait quelque chose, il suffit qu'il demande Seigneur pardon et Dieu lui pardonne. Mais Dieu lui pardonne en vertu du fait que le sang a été versé. N'est-ce pas? Pourquoi donc le sang doit-il être versé avant que Dieu pardonne? Pourquoi? L'homme avait péché. L'homme avait péché. Mais pourquoi Dieu n'a pas demandé l'eau? L'homme avait péché, pas vrai? Mais pourquoi Dieu demande le sang, pas l'eau? Réfléchissez-y. Oui. La vie. Là? C'est la vie.
La vie, c'est-à-dire quoi? La vie se trouve dans le sang. La vie se trouve dans le sang. Je recommence encore. L'homme a péché. Pour accorder la vie à quelqu'un, pour la restauration, pourquoi Dieu a demandé, exigé le sang? Parce que le sang représente l'âme de la personne. Est-ce que quelqu'un a été tué? Hein? Voici Adam et Ève qui ont péché. Avaient-ils la vie, oui ou non? Pardon? Avaient-ils la vie? S'ils avaient la vie. Oui. Quand ils ont péché. Oui. Avant qu'ils ne péchent, ils avaient la vie. Ils avaient la vie, oui. Quand ils ont péché, ils avaient la vie, oui ou non? La vie, je te dis, mais spirituellement, ils étaient morts. Ok, ben, je vais poser la question autrement. Est-ce qu'ils ont tué quelqu'un pour qu'on ait besoin de tuer quelqu'un pour qu'il soit restauré? Non, non. La question c'est pourquoi faut-il que quelqu'un meure? C'est la question que je pose. C'est la nature. Dieu a créé l'homme à son image. Oui. N'est-ce pas? Oui. Après, l'homme a été corrompu par le péché. Oui. Maintenant, celui qui doit venir pour racheter encore l'homme doit avoir cette nature humaine. Oui. Puisque Dieu a... La question n'est pas là. La question c'est pourquoi faut-il que cet homme-ci meure? Pourquoi la mort? C'est-à-dire que le sang versé. Le sang originel a été souillé. Le sang originel souillé par comment? Du péché. Oui, mon frère. Si un sang a été versé, il va falloir que notre sang soit versé aussi. C'est simple. Il y a un sang qui a été versé. Il faut qu'un sang soit versé. Lequel sang a été versé? Le sang de Abel. Mais avant Abel, il y a le péché originel. Je pense que c'est lorsque le diable a couché avec elle. Applaudissez pour la sœur là. Vous lisez la Bible, je vous pose la question, pourquoi le sang doit être versé? Pourquoi? Dieu peut dire, je vous pardonne. Mais il faut que le sang soit versé. Il faut que le sang de Christ soit versé. Vous y êtes? Courage à vous. Courage à vous. Courage. Vous voyez, quand vous restez sur la base de l'évangile, vous dites non, Christ est mort. C'est pour ça que les musulmans ne comprennent pas ces choses-ci. Ils disent, mais comment un Dieu qui est puissant veut que quelqu'un meure? Parce qu'ils ne connaissent pas le péché originel. Le Coran n'enseigne pas le péché originel. Vous voyez, donc ils ne peuvent pas comprendre ces choses-là. Ils ne peuvent pas comprendre. Voilà le pourquoi. Vous voyez, que le lit conjugal soit exempt de souillure. Soit exempt de souillure. Adam, comme tu as fait cela, la terre a été maudite à cause de toi. Comment la terre a été maudite? La terre a quoi à voir là-dedans? Vous voyez le lit conjugal, n'est-ce pas, frère? Prenons encore une pause et on revient. Prenez 5 minutes. Que le Seigneur vous bénisse. Ouais.